Salut, ici Francis Picard. Salut, ici Michael O'Farrell. Et Richard Turgeon et bienvenue à En route vers Hard Rock. Mesdames, messieurs, votre gagnant, c'est 110 Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km. C'est la Minute NAC et aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler d'environnement. Comme NAC a ses racines dans le trail, l'entreprise a des valeurs environnementales très fortes. Question de faire tout ce qui est dans son pouvoir pour protéger et préserver notre terrain de jeu. Ça commence par l'étampe B Corp, une certification qui est uniquement accordée aux entreprises qui répondent aux normes les plus élevées en matière de responsabilité sociale et environnementale. NAC n'utilise que des protéines à base de plantes et de grillons. La protéine végétale produit 11 fois moins de gaz à effet de serre que les protéines de viande et l'élevage de grillons nécessite 13 fois moins de terre et 2000 fois moins d'eau que l'élevage de bétail. NAC utilise également des ingrédients revalorisés puis des emballages durables. D'ici 2025, l'ensemble des emballages seront 100% réutilisables, recyclables ou compostables. Et pour chaque commande en ligne, NAC plante un arbre avec l'objectif déjà très bien entamé d'en planter 10 000 avant la fin de l'année. Tu veux contribuer? Passe ta commande en ligne dès maintenant en te rendant sur le nac.com et utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 196 et la quatrième et dernière partie de la série En route vers Hard Rock avec Richard Turgeon. Richard, on a eu beaucoup de fun à la partie 3 avec Éric Megui. On s'est dit, on va encore plus, après avoir doublé le fun, on va le tripler, le quadrupler. On est accompagné de Francis Picard et de Michael O'Farrell. On expliquera pourquoi vous êtes là, messieurs, mais d'abord, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci. 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 Richard, un 6-7e passage. Francis, un deuxième. Michael, on casse la glace avec toi aujourd'hui. Très content de vous avoir avec nous aujourd'hui, messieurs. Je le disais, c'est la quatrième et dernière partie de cette série-là. Ceux qui avaient écouté la série avec Marianne en 2022 sur sa préparation pour la Western, chaque épisode, on abordait un sujet. Après ça, on a dérapé, Marianne et moi, puis on a fait 10 épisodes qui ont suivi la Western State, mais ça, c'est un autre dossier. Euh, Là, Richard, on a jasé de plein de sujets, mais là, on clôt avec la logistique, le crew, le pacing, l'équipement, le gear. Et c'est pour ça qu'on a avec nous tes deux pacers. Les deux pacers en or. Ben, c'est ça, c'est du pacer de luxe. Oh, ben c'est Ben, rouge en avant de parler de Cadillac. pacer, les gars, qu'est-ce que vous buvez? Francis, grand fan d'IPA, je commence avec toi. Ben moi, étant de Montréal, j'ai pas pu prendre autre chose qu'une IPA une double IPA de chez Miss RM, une départ abstrait. Hmm. Mhm. J'ai entendu dire, Francis, que la double IPA, c'est comme la tradition avant course, c'est pas ça? Oui, toujours. Mais là, Toujours. je reviens d'une course. Fait que, Donc là, c'est correct aussi après hein, un soir de semaine. Michael, ouais, qu'est-ce ouais. que tu bois de ton côté? De mon côté, c'est une Juicy IPA version non alcoolique parce que je m'en vais pour une petite sortie de course après l'épisode. Donc, je suis responsable un peu. Très Je vais prendre la bière responsable. après, par contre. OK, C'est sûr. c'est bon. Puis là, c'est ça, on l'a pas dit, mais t'es dans l'ouest, donc il y a un Exact. décalage. Donc, pendant que nous, le soleil se couche tranquillement, toi, il est encore tôt. C'est sage, la Juicy Ouais, IPA sans quand alcool. même. Toi, Richard, qu'est-ce que tu bois? Écoute, moi, c'est une bière Oracle pour la sortie que Francis et moi a fait en fin de semaine. Deux fois n'est pas coutume. Une double IPA Très pour fort. notre petit projet du week-end prochain. Je pense qu'on va pouvoir y Fait que revenir parce que je te le loue. l'épisode va paraître après la IPA Fun Run, Ouais, mais là, c'est on est ça. avant, puis ce que vous allez faire est quand même très divertissant, fait que on pourra en jaser. Moi, de mon côté, j'ai été vraiment peu original, mais j'ai une pas sortie du bois de Noctem, quand même, faut être un peu chauvin, là. Elle vient de sortir, j'en ai une caisse dans mon sous-sol. Je vais C'est en dangereux. amener à la IPA Fun Run. Ça traînait, je me suis dit, là, ça va être ça que je vais boire ce soir. Fait que, cheers, messieurs, merci d'être là. Hey, santé. Cheers. Merci d'être là, tout le monde. Francis, Michael, on disait, vous êtes les pacers de Richard. On va explorer un peu ce rôle-là dans le cadre de la Hard Rock qui est quand même complexe d'un point de vue logistique, d'un point de vue crew. Moi, je suis en train de préparer un peu comment je vais me promener sur le parcours le jour de la course pour la couvrir. Puis,
C'est pas simple, hein? C'est une Mhm. boucle, comme un UTMB peut être une boucle autour d'une montagne. Là, dans ce cas-ci, c'est une boucle, mais il n'y a pas de village qui suit, puis il n'y a pas de route qui suit. C'est un autre game complètement. Je pense que ça va être le fun d'explorer ça, mais j'ai le goût qu'on apprenne quand même à vous connaître avant de lancer la discussion. Francis, je l'ai dit, tu étais venu à l'épisode 116. On avait parlé de ton Triple Crown of Mhm. 200s. On avait jasé de tes défis XXL. Le long, hein, tout le 200 mile is the new 100 mile, t'es comme Mhm. là-dedans, là. Je pense que tu pourrais même dire une nouvelle expression, hein. Ben, bientôt, il va y avoir l'expression Coco Monster, qui est le combo Coco Donut et Monster l'année prochaine. Fait que Fait que- 500 is the new 100. mais à travers ça, tu fais quand même des 100 000. Ouais, ouais. Ouais, Puis t'en as fait un l'an Pour ça, dernier. Je pense qu'il peut être. Je pense que ton expérience de coureur en général, fait de toi quelqu'un qui est parfait pour un crew pour Richard, pour le PC. Mais l'année passée, t'es allé courir dans le même coin. ouais, ben, pas exactement dans les mêmes trails, mais oui, dans le même coin Ouré, ou principalement où on va passer là, dans Finland Park, on revient toujours là, mais ouais, Ouré 100 qui est assez unique en son genre, un cut-off de 55 heures pour un 100 miles, 48 000 pieds, dans les San Juan, là, aussi. Fait que Ben, tu sais, on en a dans la parlé, même journée. Richard, hein, la Hard Rock est 160 kilos et 10 000 mètres de dénivelé, 10 100 ouais, mètres. Mais je suis allé voir, Francis, je pense que ça change un peu d'année en année, mais habituellement, c'est à peu près un 165 kilos et Hum. 12 800. c'est dense en chien en dénivelé positif, là. Ah ouais. C'est C'est quelque c'est chose. non-stop. C'est non-stop à ouvrir. Là, tu cours pas. Tu fais Ouais, juste c'est ça. grimper et descendre, Et zéro plat, là. littéralement. Puis sinon, cette année, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Toi, je sais que tu vas être dans le coin du Colorado de passage vers ton prochain grand défi. Ouais, ben j'ai fait Cruel Jewel dans le week-end de la fête de la Reine. Donc, c'était très, très, très mouillé. Et ben, le passage après Hard Rock, je m'enligne vers Badwater. Je continue ma route vers Death Valley pour le week-end d'après. Et je refais une tentative à Divide 200 au mois de septembre. Et espérant que j'aurai pas une blessure qui va faire en sorte que je vais me rendre plus loin que 80 kilomètres. Ça te T'as une donne quand revanche à même prendre. un mois et demi pour te réhydrater, tu sais. Ouais, ça c'est correct. Deux Gatorade L'hydratation, oui. par jour pendant un mois et demi, tu devrais être C'est capable. ça. Ceux qui connaissent pas Badwater, on a déjà parlé sur le podcast. C'est une course qui a un profil complètement différent de ce à quoi tu es habitué, Francis. Peux-tu nous Ouais. faire un topo rapide sur qu'est-ce que c'est cette bébite-là? Ben, Badwater, c'est 135 miles, ça veut dire 217 kilomètres. Le dénivelé est pas très intense. C'est le premier 60 miles est très plat. C'est là que les premiers cut-offs agressifs. On a 10 heures pour franchir le premier 60 miles. Ça veut dire 10 heures pour 96 kilomètres. Et après ça, ça commence à monter progressivement jusqu'au Mont Whitney, où qu'il y a, dans le dernier 15 miles, il y a 5 000 pieds de dénivelé. Fait que dans un demi-marathon, il y a 1 900 mètres de montée où qu'on monte vers le portal avant l'entrée dans le parc où qu'on peut rentrer, escalader le mont Whitney, qui est la montagne la plus élevée aux États-Unis, là, si on enlève l'Alaska, là, mais sur Ouais. le continental. C'est carrément de partir du point le plus bas aux États-Unis et en Amérique, là, le Badwater Basin dans la vallée de la mort, moins 80 mètres. Puis tu montes pas jusqu'en haut de Whitney, mais ça reste que tu finis en altitude. C'est assez Exactement. fou dans des températures. Qu'en ce moment, tu partageais, je pense, hier ou aujourd'hui, la Ouais. belle température qui fait à un mois et demi de la course. Il fait combien, hein? Il fait, cette semaine, ça va atteindre le plus chaud 47. C'est en Celsius, c'est pas en Fahrenheit. Et le plus bas, ça va être 35. Puis il faut se mettre en perspective, on va être la troisième semaine du mois de juillet. Ouais. Le parcours est sur route aussi. Alors, il y a toute la radiation de l'asphalte, les roches autour. Le seul point positif, je pourrais dire, c'est au moins c'est pas humide. Mais ça peut être un couteau à double tranchant. Tu ne sens pas que tu sues. Fait que ça peut être Un sauna sec. Ouais, c'est très ça. dangereux. Écoute, une des caractéristiques que le monde parle, puis Eric DL l'a déjà fait, là, c'est que les gens courent sur la ligne blanche parce que Mhm. sur l'asphalte, les semelles collent tellement il fait Ouais. chaud, le caoutchouc est sur le bord du point d'ébullition, là. C'est Ça Fait ça. a que l'air c'est d'être mieux une de courir sur la exagération ligne puis une blanche. blague, mais c'est ça Non, mais pour c'est vrai, hein. vraiment ça que le monde dit. Bon, c'est pas une blague, malheureusement. Non, c'est ça. Puis le processus d'acclimatation à la chaleur, je le sens déjà. Je vais dehors, puis il fait 20, 22, puis je trouve qu'il fait froid. Ah ouais, ok. Ouais. Fait que t'es bien entamé. Ouais, ouais. Donc là, on souhaite juste de pas faire comme Éric Dehaye, qui lui s'était acclimaté pour cette course-là, puis Il est jamais il est revenu, c'est jamais ça. revenu.
il est Jamais demeuré entendu le nom. frileux pour le restant de ses jours, puis ça Ouais, fait genre ouais, 15 ans qu'il a fait Badwater, je sais pas. ouais, ça fait un Ouais, bout. mais je le voyais à Cruising Mais, World. Il était à manche longue, puis il faisait 27, là. ouais. Avec l'humidité, il était à manche longue tout le temps. Quand même. Ah, fait que c'est un gros défi quand même. C'est différent de tout ce que tu as fait dans les Exactement. dernières années, là. Ouais, totalement. C'est T'aimes la ça? raison pourquoi je vais être dans la région du Colorado, parce qu'une partie de l'acclimatation, je vais la faire en altitude, mais si j'avais pas été à Badwater, je retournais faire Ouray, qui est le même week-end, de toute OK. façon. Fait que J'allais déjà dans ce coin-là. t'allais déjà jouer dans ces grosses montagnes-là. Là, tu vas le Ouais, faire sans dossard et pour accompagner un chum. totalement. Ça va être le fun. Très, très cool. Michael, premier passage au podcast, c'est qu'il va falloir qu'on apprenne un peu à te connaître. Tu roules ta bosse dans les ultras depuis plusieurs années. Tu as même complété l'année dernière l'UTMB. Parle-nous de ton parcours de coureur, puis qu'est-ce qui t'amène jusqu'à Silverton en juillet prochain? Je vais retourner au secondaire. Ça a commencé en cross-country, comme plusieurs. Ça s'est un peu éteint avec l'université, le travail. Puis j'ai un peu repris la piqûre en 2011 ou 12. Ma copine, dans le temps, elle nous a inscrits au demi-marathon de Montréal. Donc, c'est là que ça a recommencé un peu. Je me suis entraîné. Le marathon était à l'automne, donc j'ai pris tout l'été pour m'entraîner. Puis j'ai vraiment repris un peu le goût de comme courir, l'entraînement, le processus et tout. Euh, Ça s'est arrêté lorsque je me suis blessé en ski l'hiver d'après ou celui précédent. Non, juste après. Donc, ACL, déchirure complète. Donc, j'étais un peu sorti pour 1 an et demi, 2 ans. Mais j'ai repris immédiatement par la suite. Puis j'avais l'objectif, je faisais que de la route dans ce temps-là. J'avais l'objectif de me rendre à Boston. Donc j'ai fait un autre demi. Après ça, j'ai fait des marathons. J'ai fait Ottawa, j'ai fait Hamilton. Je me suis qualifié à 2 reprises pour Boston. Pandémie frappe, Boston annulé. Euh, Puis j'avais commencé un peu dans le trail l'année d'avant, je pense en 2019, dans la région de l'Outaouais, Mec offrait une série de Mhm. trail. Donc, c'était vraiment, je pense que c'était 20 ou 30 dollars. Il offrait une série à chaque mois à Sainte-Marie, dans le parc de la Gatineau, quelques différents parcours. Puis c'était vraiment approchable pour tout le monde. C'était super bien organisé, c'était chronométré. Tu avais des stations, des ravitaillements et tout. Donc, je m'étais baigné un peu là-dedans, puis j'avais vraiment aimé. Là, quand la pandémie a frappé, j'ai juste comme, j'ai pas pu faire à Boston, je me suis inscrit immédiatement. Il y a eu la fenêtre de l'UTHC 65 qui avait ouverte, je pense, c'était comme la seule course au Québec qui avait eu lieu en 2020. Puis, the rest is history, comme on dit. Après ça, je les ai juste accumulés une après l'autre. J'ai, j'ai grandi dans les distances. Je suis allé un peu plus, tu sais, de 60 parce que j'ai fait un 50 miles Squamish. Après ça, j'ai fait le 125 THC. Puis c'est cette course-là qui m'a permis de rentrer dans le tirage au sort pour UTMB l'année dernière. Donc, À c'était le l'époque où c'était dernier possible. cut-off. Ouais. Ouais, c'était le dernier cut-off l'année dernière. Je pense qu'ils ont beaucoup de gens à qui j'ai parlé qui avaient cette course-là ou ces courses-là qui sont plus c'est plus des qualificatives, ont rentré cette année-là ou l'année dernière. Je crois qu'il y en a beaucoup que OK. comme il est laissé rentrer là. Donc ouais, puis j'ai fait une course l'année dernière, j'ai fait le Kodiak, une course par UTMB dans le coin de Big Bear en Californie à l'automne l'année dernière. Je voulais des stones pour un jour peut-être retourner à UTMB. Je me suis rentré dans le tirage cette année, ben, l'année dernière, cette année. Puis j'ai encore été choisi, donc je retourne encore cette année, pourquoi pas? C'est quoi les chances que je sois repigé 2 années de suite, là? C'est malade. Tu vas faire Ouais, quel. j'ai Tu pas le fais-tu choix. encore l'UTMB? Ouais, OK. ouais, j'ai, ouais, je veux retourner, j'ai des choses non accomplies, C'est une donc, OK. revanche Une à faire. ouais, revanche. exactement, une revanche, définitivement. Yeah. Intéressant, on va suivre ça, la revanche de Yes, Michael à l'UTMB. Je yes, regardais yes, ton, yes. ton chrono pour le fun parce que je voulais voir ce que tu avais fait Mhm. récemment. Ouais. Puis je sais pas comment ta course s'est passée. Je comprends que tu as une revanche, mais sub 35 heures sur l'UTMB, c'est quand même du gros calibre, là. Honnêtement, je suis zéro déçu, je suis vraiment content.
j'ai eu des problèmes digestifs, crampes, tôt dans la course, après non, en commençant la descente du col du Bonhomme. Mhm. Ça m'a frappé. J'ai dû marcher la descente. Je voyais tout le monde me passer. J'ai frappé un bas, là. J'étais vraiment découragé. Je suis comme, tout allait bien. Comment je vais surpasser ça? Tu sais, j'ai encore, c'était au c'était au kilomètre 40 environ. Il me reste encore Mhm. 130, 120 kilomètres. Donc, ça m'a pris un peu de temps, tu sais, mentalement à débloquer, prendre un peu de temps au ravito. Euh, Arrivé à Courmayeur, j'avais mon équipe, j'ai pris un bon comme 45 minutes à vraiment me replacer, manger. Puis c'est là que ça a recommencé, tu sais, le lever du soleil, c'est une super belle section après Courmayeur. Donc, j'ai recommencé à me sentir mieux. C'était pas complètement parti, les descentes étaient encore pas à mon niveau. Je montais très bien. Je passais les gens dans les montées, puis ils me passaient dans les descentes. Donc, on jouait au yo-yo. Mais somme toute, non, je suis vraiment content. Puis, arrivé au top de la flégère, je pense qu'il me restait, je pense que c'est 45 minutes environ. Arrivé le sub 35 quand je suis arrivé au top, j'ai tout donné. Là, j'ai dû avoir passé 40 personnes. Il fallait que je me donne un objectif Ouais, c'est ça. parce que les objectifs que je m'étais fixés étaient déjà comme passés. Donc, non, c'est vraiment. J'ai bien fini la course, j'ai sprinté jusqu'à la fin, puis je suis vraiment content. Là. Donc, mais oui, j'aimerais ça y aller sans avoir tu sais, de problèmes, de pépins. Il y en a toujours, mais quelque chose qui a affecté ma course comme ça. Pas de blessure, j'espère. Donc, à voir. Non, c'est un beau Mais trip. j'ai adoré. Ouais, Puis c'est là, tu vas aller génial comme passer une course. nuit dans les montagnes de Hard Rock pour te préparer à ça. Donc, Ah, les Exact. c'est quand globules. même une bonne préparation pour ça. Il y a Marianne aussi qui probablement quelque part être dans la série de la Hard Rock que je vais faire, mais Marianne qui va pacer Camille, mais Marianne qui a les yeux rivés sur l'UTMB puis va utiliser elle la passe un mois, je pense, dans les montagnes du Colorado pour se préparer. Fait que belle préparation UTMB. On a même vu récemment que gagner le Hard Rock est un bon gage pour gagner l'UTMB l'année suivante. On a vu ça quelques fois. Il y a quelqu'un qui a fait ça. Richard, c'est une Ouais. course, la Hard Rock, qui est très compliquée à préparer, je pense, logistiquement, parce que je le disais tantôt, t'es quand même reculé, hein. On est loin du Tour du Mont-Blanc Ouais, où il y a ouais, des ouais. villages aux 10 kilos, puis c'est facile de faire le tour. Je regardais pour le fun, des fois, entre deux ravitaux où il y a 20 kilos de course, des fois, c'est 1h45 de route Ouais, puis pour c'est te pas de la route connecter. facile, là. Tu sais, C'est de à la, part Ouray puis Telluride, là, ouais, c'est pas, ça prend un Jeep, tu sais. c'est de la route de Puis, gravel et tout. je sais pas si tu as Euh, vu la vidéo de Jeff Pelletier, là, qui a fait quand il ouais, a couru l'année passée, ça te donne une idée, là. Tu sais, c'est pas alors, des chemins qui sont super carassables, là. ben, tu sais, c'est des. Je veux dire, à un moment donné, tu passes à Sherman. Tu dis, OK, Sherman, c'est une petite ville du Colorado. Non, c'est une ville abandonnée depuis genre 50 Ouais, ans. Puis il y a un chemin de gravel qui se rend du temps de la rue vers l'or. Puis on n'a pas refait le chemin depuis. Là. ouais. Ben, en fait, le Comment tu. parcours, il a été fait en l'honneur de l'histoire de l'industrie minière dans le coin. Là, on fait le tour de 4 villages miniers, dont Sherman, là, tu sais. Exact. Donc, des C'est des endroits vieux qui chemins qui datent de longtemps, là. sont plus accessibles, ben, ben. Ouais. Comment on prépare logistiquement une course comme la Hard Rock? Là? Je suppose que tu es là-dedans en Ouais. ce moment avec tes pacers, mais avec ton crew. As-tu un crew en plus des gars? Ben, ma blonde, elle va être là. Je vais la voir sûrement à Telluride puis à Ouray, là, mais honnêtement, tu sais, ça va être la deuxième fois que j'ai des crews, OK. des pacers, c'est-à-dire, j'en avais eu un à Western State, j'avais bien aimé. Mais je suis habitué de fonctionner avec des drop bags puis faire mes trucs, là, mais tu sais, je trouvais que quand j'ai été pigé, là, ça a pris comme 10 secondes d'euphorie, puis Michael m'écrivait: Hey, Charles, si tu cherches un pacer, tu sais, comme je suis là, man, I'm your man. Fait que, tu sais, Francis aussi est intéressé. Fait que, tu sais, je trouve qu'on va juste avoir du fun sur le parcours, puis je trouve ça le fun pour eux autres qui viennent aussi, puis tu sais, ils vont sûrement avoir à me divertir, là, juste d'avoir les Ouais. poumons comprimés, là, puis Et tant On va qu'à se faire vivre chanter. le trip, la tant qu'à Hard Rock, tu souffrir, on vas va le vivre avec souffrir tes à la chums. gang, c'est ça, ça va niaiser solide, là, j'ai aucun doute là-dessus. Est-ce que tu peux, Richard, me donner un attribut à chacun des gars qui fait que tu penses que ça va être des bons pacers?
Boy, c'est une bonne question, ça. D'après moi, Francis, il est capable de niaiser assez solide, là. D'après moi, D'après moi, il va m'entertainer. Puis Michael, avec ses poumons d'enfer, là, tu sais, comme tu dis, 34 heures à son premier UTMB, je pense que lui, il va être capable de me tirer vers le haut, là. fait que chacun, t'as le bon cop, bad cop. T'as Ouais, c'est celui ça. qui va t'amener à avancer, puis t'as celui qui Puis va je faire des pense que ça va petites être cool jokes. aussi que, ouais, puis tu sais, dans l'avant, ben, l'avant et l'après, là, mais les gars, ils vont arriver avant, puis il y a plein de trucs à faire, il y a plein. En fait, autour de la Hard Rock, il y a un tas de festivités, là, c'est une semaine, même, je te dirais, il y a 2 semaines d'activités, le pré-Hard Rock, de visite du parcours, de soirées, de films, de trail dans un gymnase, de bière, de café le matin. Il a l'air vraiment d'avoir une vibe incroyable, très roots là-bas, là. Ouais. Oh, attends, Francis, faut que tu prennes une gorgée, je pense, parce que faut dire que Francis est le plus grand fan du mot roots, ou en tout cas de Ouais. moi qui drop le mot roots dans un épisode. Je pense que c'est rendu quasiment un drinking game, c'est ça? Mhm. Ouais. C'est devenu un classique. On peut pas manquer Ouais, de plugger le mot Roots. c'est ça. On le disait, tu sais, c'est une boucle autour dans les Sanyuans. Puis, il y a des points d'accès où tu as le droit à un crew, tu as le droit de l'assistance. Tu disais, ta blonde va être là à Telluride, qui est le 28e mile, à Uri, qui est Telluride puis à Ouray qui sont. À Ouray, en 44e fait, c'est mile. exactement. Puis de Ouray à Silverton, il y a une autoroute qui s'appelle la Million Ouais. Dollar Highway, là, que c'est comme la seule route vraiment potable. Le restant, c'est vraiment du petit chemin de gravier, là. T'attends Ben, pas je dis d'envoyer ta gravier blonde tout de. seul au volant dans des petites routes. Tu te dis, Ouais, c'est c'est ça. moi qui est le plus en danger avec les grizzlies dans la montagne ou c'est elle sur une petite route Ouais. escarpée dans la gravelle? Tu sais, même tu sais, Francis va probablement embarquer avec moi à Ouray. Puis quand il va switcher avec Michael, la place où ce que Michael va nous rejoindre, tu sais, c'est pas évident de se rendre là. Il va falloir. Fait que Puis c'est en quoi le plus, plan de c'est de match nuit. entre les gars? Je comprends que Francis t'embarque à Uri, donc je le disais tantôt avec Richard avant qu'on enregistre, peu importe le sens, parce qu'on sait que la direction change d'une année à l'autre, c'est à Uri que que les Pacers peuvent embarquer. Dans le sens horaire comme c'est cette année, ben, c'est avant même la moitié de la course, donc c'est au 44e mile sur 100. De l'autre sens, ça fait que tu as un peu plus de portions en autonomie, mais 44e mile, Francis t'embarque, puis c'est où que le switch va se faire? Fait que, tu sais, à Ouray, je devrais arriver là en fin de journée samedi, là. La course commence le samedi matin. Puis on va se rendre probablement jusqu'à Sherman. Fait que OK. l'autre côté de Handy's Peak, qui est le sommet du parcours. Puis à Sherman, Michael devrait embarquer là jusqu'à la fin ou à peu près, là. Fait que Ça, Sherman, c'est le plan A, mais ouais, tu sais, on verra Sherman, sur c'est le place. mile 72. Fait que Francis, tu vas faire En un genre de 28 miles. Puis, tout en cas, si tu fait, ne savais pas, Michael, Francis, c'est 28 ça le plan. aussi. Moi, en tant que je monte Handy Peak, c'est un Ouais, 14 Handy's 000 Peak. Air 49ers que j'ai pas fait. Fait que, Exactement. cocher C'est le Ouais, quoi ouais, le box. c'est plus haut de ça. la course aussi? Ouais. Ouais. 14 000 pieds, je pense officiellement. C'est 4 ça, les gars, 280 la mètres. journée là, qu'on va faire la reconnaissance de ça, c'est le 3 juillet si vous êtes là. On va le faire 2 jours, tu sais, parce que quand on va faire la course, ça va être de nuit. Ouais, on va être dans le noir quand on va passer là. Ouais. Malheureusement, on ne pourra pas Ouais. voir les nuages, être en haut des nuages, comme, comme, comme à certains points pendant Ray où tu es complètement en haut et le soleil plombe, là. Mais bon, il va y Et avoir d'autres au-dessus des nuages. Ouais. au-dessus, ouais, au-dessus, pas À en haut. 4 300, j'avoue que t'es au-dessus pas mal, hein. Ouais, clairement. Fait que là, je comprends que Francis, toi, tu te rends à Uri, t'as l'autoroute, ça va être assez simple. Michael, t'embarques à Sherman. Je regardais pour le fun. Sherman de Silverton. À Sherman, on parle d'à peu près 20 kilos à vol d'oiseau, 20 kilomètres. C'est 2 heures de route de gravier. Fait qu'est-ce Ouais. que tu vas-tu te rendre à la course ou c'est quoi le plan de match pour te rendre à Sherman? Ça va être de louer un véhicule 4x4, ça c'est certain. Ouais, je pense que c'est la seule façon, là, ça va être de louer un véhicule qui est approprié pour le terrain, là. Ouais. Prendre mon temps, tu sais, aussi, là, prendre mon temps, je pense que ça va être le fun. C'est comme juste l'expérience d'être à une course, l'ambiance, tu sais, chiller un peu. Je vais peut-être me promener aussi, tu sais, à voir, tu sais, essayer de rejoindre Richard à différents points, là, si ça fait du sens logistiquement. Ouais. Ouais. Il y a Mais, une ouais. chose que j'ai remarqué dans l'organisation cette année, puis je pense pas que c'était ça les dernières années, mais on va avoir des balises, les coureurs. Mhm. Je me rappelle pas d'avoir suivi la course de chez nous puis que les coureurs avaient des balises, mais là, cette année, on en a. Fait que quand vous êtes dans un endroit où il y a du réseau, tu peux voir où est-ce que le coureur est rendu. Je pense que ça va faciliter le. Parce que l'autre affaire qui est difficile, c'est de suivre les coureurs, mais de jamais savoir où ils sont parce qu'il n'y a pas beaucoup de réseau en montagne. Fait que tu peux pas. Mhm.
Ouais. Parce que la balise, elle fonctionne par le système des satellites. C'est plus, Je pense qu'il y en ça avait va aider l'année la passée logistique. aussi des balises, mais c'est parce que c'est bien les balises pour informer l'organisation où t'es rendu, mais même pour le suivi dans l'application l'année passée, c'était laborieux parce que je pense que balise ou pas, GPS ou pas, Wi-Fi ou pas, ça demeure que c'est difficile. Tu es en haute montagne puis c'est éloigné, là. Mais il y avait des balises l'année Mais passée, il me mais j'ai vu semble que oui, si je aucun me site trompe pas. parce que tu sais, je suis des courses, là. Ouais. Le monde, ils ont des balises toute la nuit, tu Oui, te c'est lèves, ça, là, tu tu vois les restes petits le points petit point qui avancés, là. bouge. Ouais, au tard, au-dessus, il y a ça, mais à Hard Rock, j'ai jamais vu ça. Cette Ouais, année, dans les instructions, il y a ça, là. ok. On, Bah, a- ouais, c'est on, peut-être une question de sécurité aussi. on amènera un InReach. Ouais, au pire. Ouais, Yeah. c'est ça, on pourrait. Ouais. Toi, Richard, tu dis que tu as eu des pacers rarement pour le nombre de courses que tu as faites, mais tu en as eu Ouais, à ouais, Western State. ouais. À quoi tu t'attends d'un pacer quand tu t'es dit je vais choisir les gars, Écoute, mais ouais, c'est bon, c'est une excellente question parce que quand j'ai été PC, là, Pierre-Yves qui m'a PC, il était vraiment très bon. Puis après ça, j'ai PC quelqu'un, puis j'ai beaucoup appris de me faire PC parce que, tu sais, il y a un moment donné, il faut que tu laisses le coureur dans sa bulle. Là, les gars, je vous donne des hints, là. Je sais pas. Non, mais tu sais, des fois, prenez des notes. t'as besoin t'as le fun de te faire motiver, ou de te faire dire, hey, oublie pas, Richard, manger, ça fait un bout de temps que t'as pas mangé, etc. Tu sais, il y a un aspect très sécuritaire à ça. Mais en même temps, des fois, t'as besoin de laisser la personne dans sa bulle, puis c'est un travail. Tu sais, c'est touché des fois de savoir quand être là, quand pas être là. Puis Pierre-Yves, qui m'avait PC à Western States, il était vraiment bon pour ça. Tu sais, mais c'est la première fois que je vivais ça, là, mais j'avais trouvé ça très cool. Mais en même temps, c'est ça, c'est le fun d'avoir quelqu'un avec qui partager. Puis c'est comme dans la vie en général, quand tu vis des moments forts, mais quand tu le vis avec quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un d'autre à qui tu peux en reparler après, là, tu sais, ça donne Mhm. ça donne une plus grande signification à ces moments-là, là. Tu sais, c'est comme voyager tout seul versus voyager avec des amis, ben, c'est pas toute la même game. Quand tu le partages avec quelqu'un, on dirait que ça donne encore plus de poids ou plus, ça rend l'émotion plus forte, là. Ouais, c'est clair. Toi, Michael, t'as-tu déjà été pacer par le passé? Jamais été pacer, crew quelques fois, mais pacer, ça va être la première fois. Ouais. OK. Toi, Francis? J'ai Ouais, je l'ai été 3, 4 fois. OK. Comment t'avais trouvé ça? Vraiment divertissant. J'ai pacé Leadville 2 fois, Hurt 1 fois, Tao 200 1 fois. Mais c'est tout le temps les mêmes 3 personnes que je paissais, là, les usual suspects avec qui je fais mes courses. Mais oui, c'est vraiment le fun de te faire pacer. Puis pacer aussi, parce que comme Richard a dit, tu apprends. Parce que souvent, quand on est tout seul, on fait notre petite chose. Mais quand tu cours avec d'autres personnes, tu es très longtemps, t'es quand même longtemps avec cette personne-là versus leapfrogger d'autres coureurs, ben, tu vois comment que la personne se comporte, tu vois des comportements, puis des fois aussi, tu vois d'autres personnalités de ton coureur. Surtout tard dans la course, c'est là que c'est souvent plus divertissant. Fait que Michael devrait avoir du plaisir parce qu'il va franchir probablement la barrière du 32 heures and up, puis Richard va être debout. Fait que deux. Vous allez découvrir des facettes de moi que peu de personnes connaissent. C'est ça, j'essaie d'imaginer, mettons, une facette. Tu sais, Richard, on le connaît. On a appris à se connaître avec le temps. Richard, tu sais, c'est un gars tout le temps positif, il n'y a rien qui est grave. Tu sais, tout est léger, toujours dans le plaisir, même dans les réflexions, c'est toujours de l'optimisme. Richard, c'est toujours le verre à moitié plein de bière, mais toujours à moitié plein pareil. Ah. Là, peut-être que Francis, mais surtout Michael, tard dans la course, va découvrir un Richard dont tu pourras peut-être nous parler ou pas, parce que ce qui se fait d'entrée, le reste d'entrée, mais Passe en train, ça reste peut-être en qu'il y a train. un autre Richard qui Euh, existe, un espèce d'alter ego quand il n'a pas dormi depuis 32 heures, puis c'est quelqu'un d'autre, là. ouais, on en a pas parlé, mais tu sais, je pourrais apporter une GoPro puis enregistrer ça. Tu sais, ça pourrait être du Ben, en bon. fait, ça, j'aimerais vraiment ça que vous Ouais. documentiez ça, Ouais. là, parce que moi, je serais pas en mode, tu sais. Tu sais, qu'à un moment donné, je me disais, je savais pas quand est-ce que vous alliez arriver, puis je disais, tu sais, moi, je pars là quand même longtemps d'avance pour m'acclimater. J'ai dit, si les gars sont pas acclimatés, parce que je disais, je vais tellement être pété, là, quand ils vont me ramasser au ravito, que même pas acclimaté, c'est sûr qu'ils n'auront pas de misère à me tirer dessus, tu sais. Toi, Même Michael, pour avoir vécu à Ouray, même, tu sais, l'année passée, j'étais arrivé 3 semaines avant. Tu vas sentir l'altitude. C'est pas pour Ouais, faire peur, mais ouais, ouais, au, exactement, là. au sommet, même les locaux, tu la sens. Mais de toute ouais, c'est façon, ça, je ne hein. reste pas très longtemps, fait que juste assez pour te faire sonner puis tu descends, là. Ouais. Toi, Michael, tu as fait le crew pour plusieurs par le passé. Qu'est-ce que tu amènes de ces expériences-là pour te préparer ou en tout cas pour approcher la Hard Rock?
pense que c'est vraiment écouter le coureur. C'est juste être là pour le support, puis essayer de troubleshooter aussi avec eux. Tu sais, des fois, c'est qu'est-ce que je fais? Je sais pas, on ne souhaite pas, mais j'ai brisé un bâton ou quelque chose. C'est de trouver des solutions, puis de pousser la personne à comme sortir des creux, de pain cave, là, si on veut, puis essayer de comme juste être là pour jaser aussi, passer le temps. Je pense que tu sais, c'est beaucoup d'heures là, à, à courir, là, donc juste être là pour passer le temps, jaser. Ouais. Toi, Richard, Ouais, moi aussi, je pense d'avoir juste quelqu'un qui est là, ça fait du bien. Puis, ouais. tu sais, il Mhm. reste que la Hard Rock, quand même, on n'est pas beaucoup de coureurs. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, le peloton là, s'étire rapidement. Puis, c'est pas comme à l'UTMB, t'es 2000 quelques. Fait que forcément, il y a tout le temps quelqu'un que tu vois en avant ou quelqu'un en arrière. Mais là, à Hard Rock, je pense qu'on peut être comme assez longtemps avec pas beaucoup, tu sais, des grands stretches sans personne. Là. Fait que, C'est clair. Toi, Richard, ouais. t'as fait des courses de des 200 miles, t'as fait le Tour des Géants, le Tour des Glaciers. Mhm. On parlait du Richard post 32 heures. Tu l'as déjà rencontré, tu l'as déjà Ouais. vécu. Ouais. Est-ce que, tu sais, est-ce que tu te sens changer? Est-ce que tu sais que quand ta fatigue augmente, ton énergie diminue? Y a-tu quelque chose qui ressort que tu as le goût de partager aux gars pour qu'ils sachent à quoi s'attendre? Écoute, je veux pas jinxer rien, là, mais tu sais, j'en ai frappé des creux solides. Là. J'ai déjà eu l'air de quelqu'un qui était en train de mourir. Là. Ma blonde, elle voulait m'arrêter, m'en aller à l'UTMB. Il y a des photos de moi couché à terre que j'ai vraiment pas l'air bien. Mais tu sais, je suis rarement en crise ou de mauvaise humeur. Puis, On n'est comme pas surpris, mais je veux pas dire que je veux pas lancer un mauvais sort, là, ça pourrait arriver, là, mais en général, je suis capable de prendre ça, je pense, du bon côté, là. puis Fait que, est-ce que tu tu as sais, ben, une. tu sais, ma capacité de fonctionner longtemps sans dormir n'est pas très grande, là. Fait que c'est sûr que, tu sais, ça va me prendre probablement autour de 40 heures. Puis, tu sais, en haut de 35 heures sans dormir, pour moi, ça devient difficile. Fait que je vais peut-être être un peu gaga puis dire des niaiseries ou avoir des hallucinations. Puis peut-être faudrait que je fasse un petit power nap. Ça tombe vraiment dans mes forces d'être capable de crasher dans le gravier pendant 15 minutes. Hmm. Mais à suivre, là, tu sais. Je pense que le cycle va faire que le bout, ça va être plus difficile, le manque de sommeil, ça va être de jour. Fait que si je peux réussir à finir avant que le soleil se couche le deuxième jour, tu sais, je vais peut-être réussir à m'en sortir sans dormir, mais ça reste à voir, là. Ah, Fait c'est que pour clair. revenir à ta question, tantôt, Yannick, tu sais, même être là, tu sais, si Richard décide de prendre un dirt nap là, ou un power nap, tu sais, ça va être là pour le réveiller, tu sais, pour s'assurer Ouais, qu'il ouais, ouais, passe pas c'est tout ça. droit, Et, là, tu Passe sais. pas 3 heures, là. et repartir Exactement. dans le bon bord. Et repartir dans la bonne Exactement. direction. C'est ça, exactement. Donc, tu sais, être là pour ces moments-là, je pense que c'est important, là, aussi. Ouais, ça, c'est le truc, hein, c'est la difficulté quand t'es solo, pas de pacer, parce que power nap ou juste arrêter dans un sentier que t'as jamais vu de ta vie en pleine nuit, Ouais! rentrer dans le bois, pisser ou autre, puis ressortir, puis d'essayer de partir dans la bonne direction. Moi, je me rappelle à quelle course de nuit, j'avais laissé mon bâton qui pointait dans la bonne direction. Je me disais, c'est sûr que je rentre dans le bois faire ce que j'ai à faire, puis je ressors, puis je suis comme, j'étais T'as à perdu le droite ou à sens. gauche, si, c'est sûr, hein. Ouais, Tu ouais. doutes de quel bord tu voulais pointer ton bâton. Oui. Tu sais, la hard rock, de tout ce que j'ai vu, c'est un, c'est pas hyper balisé. Puis deux, t'es vraiment au-dessus de la ligne des arbres. Fait que, tu sais, le sentier n'est pas vraiment clair, là. T'es pas comme un sentier dans la forêt, ben, tu suis le sentier parce qu'il y a des arbres de part et d'autre. Mais là, je pense que t'es vraiment un peu laissé dans des espèces de grands champs lunaires, des pierriers, puis tout ça. Fait que c'est encore plus difficile de Ouais. s'orienter, là. Puis surtout si on attrape beaucoup de vent, comme on avait eu l'année passée à Ouray, les petits flags, ils partent. Fait que les Ouais, ils flags partent ne au vent. tiennent pas. Ils C'est tiennent ça. pas. Fait que vraiment, Ouais, puis comme Richard dit, c'est de la roche tout partout. Fait que tu peux pas y aller avec l'instinct et dire, ah, mon cerveau, il détecte une traîne, puis comme si on est dans le bois, notre ouais. instinct va embarquer. Là, c'est juste un amas de roches. Ah, c'est ça. T'as pas un single track clair, là. Non, non, c'est On ça. est loin de l'UTHC où il y a juste un sentier, puis le reste, c'est de la forêt bien, bien dense, puis c'est impossible de se perdre, là. Je pense pas que le problème, ça va être de s'enfarger dans les racines, là. Ça Non, va c'est être ça. d'autres types de problèmes. On t'en parle, Francis ou Richard, mais la navigation est quand même difficile aussi à Hard Rock dans le sens où c'est pas balisé, serré comme on peut être habitué dans d'autres types d'événements. Le but, est-ce que, Richard, c'est de laisser une portion de la navigation à tes pacers une fois qu'ils embarquent dans la course? Ouais, absolument, là. C'est justement, tu sais, que la fatigue, ça aussi, c'est plus difficile, là. Ouais. Je te dirais que pour ma part, le Tour des glaciers, c'est à peu près 90% non balisé, puis il y a beaucoup de place sur des glaciers puis sur de la roche. Fait que je m'étais beaucoup habitué à utiliser ma montre, puis quand je n'étais pas certain, mon téléphone. Mais tu sais,
au temps des glaçons, on était deux, moi puis Stéphane, puis c'était vraiment bon parce que des fois, il y en a qui parlent la carte, puis l'autre le ramène et vice-versa. Fait que d'avoir un pacer de ce côté-là, les autres, ils vont être plus alertes que moi là-dessus, là. Ouais. C'est drôle, aujourd'hui, je lisais, mais je sors du coq à l'âne, mais j'allais lire un peu sur les règles de pacer parce que je me dis, on va s'y préparer pour l'épisode, je vais aller lire un peu c'est quoi les règlements. Puis je voyais que les coureurs de plus de 60 ans peuvent avoir un pacer du début à la fin, Mhm. puis Ah expliquer ça ouais? par l'aspect sécurité et aussi par le côté de OK. navigation. Je pense que c'est une course Les qui... vieux savent pas se servir de la Mais je technologie. sais pas si c'est pour ça, mais c'était vraiment écrit. J'étais allé googler, genre, pourquoi il y a cette règle-là Ah, pour les 60 ans et plus. Puis il parlait de navigation, mais est-ce que c'est juste pour s'assurer? Parce que je veux dire, ça reste difficile. Puis si tu t'écartes un peu puis tu te blesses, que tu aies 60 ou 30, c'est dangereux. Mais je voyais que cette règle-là, c'était la première fois que je voyais ça dans une course où Ouais. les 60 ans et plus ont un petit passe-doigt sur la durée des OK, pacers. OK. Mais tu as souvent ça au Hmm. Colorado, il y a OK. Leadville. Ouré, il y avait ça. Il y a un de mes amis avec qui j'ai fait Ouré, il est en haut de 60 ans, puis il a eu le même pacer pour 155 kilomètres. Aïe, 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 Wow. aïe, aïe. Il a Wow. envoyé une buckle par la poste après. Ah ouais. C'est Mais vraiment c'est très hot. classique du Colorado, ça, de Mais permettre à un certain âge d'avoir un pacer, les là. conditions d'autres montagnes, les conditions alpines qui sont, je pense, tu peux te qualifier avec Hard Rock, puis c'est des courses très difficiles, mais tu peux te qualifier dans des environnements ardus, brutaux, mais pas de haute montagne, pas de conditions alpines à 4000 mètres. Je pense que, tu sais, ils disent souvent que c'est une postgraduate Mhm, race. Tu sais, mhm, c'est fait mhm. pour le niveau expert, même dans le 100 000, c'est du difficile. Fait que je pense que c'est bien qu'ils mettent ces règles-là de question de sécurité, là. Le but, eux autres, c'est d'avoir tout le monde qui finit, qui termine ou qui se rend, en tout cas, à Silverton, soit à pied, soit en voiture, mais sain et sauf, là, Ouais. idéalement. À ce que je sache, je pense pas qu'ils ont jamais perdu personne, personne n'est Non? mort, mais tu sais, Il y a, c'est il y a toujours un gars qui a été probable. frappé par la foudre. Ben oui, Il a terminé c'est, troisième aussi après, là. mais ça, c'était toute une histoire. C'était à Handy Speak. Ouais. Hmm. Ouais. C'est des Voyons, comment il conditions. s'appelle? C'est un gars de l'Ouest, là. Campbell, Adam Campbell. Ouais. Adam Ouais, Gamble, qui j'avais suivi la avait. course cette année-là. C'est fou C'est raide, quand- là. Le gars, Lui non puis son seulement se fait pacer. frapper par la foudre, mais continue sa route et termine sur le podium. Non, mais je sais pas si tu as vu les photos, ça Petzl sauter sur Ah ouais, sa tête, là. ça Le l'a circuit éclaté. électrique était complètement brûlé, là. Ouais. Ben, à C'est Ça C'était lui a quand Cruise même une donné de World, bonne histoire. l'énergie, là. Ça lui a Ouais, donné de l'énergie. il a allumé dans le noir, lui, là. Ouais. à Cruise World, on a eu des gros éclairs, Rick et moi, puis il me crie après, ferme ta lumière! Il me raconte cette histoire-là parce qu'on était de soir, puis ça pétait vraiment. On Ah était ouais. très fort, puis à peu près à 4, quand ça pète, je pense que c'était 2, 3 secondes que ça pétait après l'éclair. Ah ouais, mais Il c'était m'a raconté proche. cette histoire-là, il dit, ferme ta lumière! Ah, c'est clair, hein? Ah, c'est dangereux, c'est Mais tu sais, extrême. c'est quand même une bonne histoire, puis ça pourrait nous être utile parce que dans les. Ben, je sais pas, t'as-tu des orages quand t'as fait Non, Ouray puis 100? Parce que non, c'est un puis ils nous endroit ont, propice à ça, là. ouais, Ils disent que puis c'est ils très nous porte ont, chance. à Ouray, ils sont, je sais pas pour Hard Rock, mais Ouray sont très stricts sur l'équipement qu'on doit traîner. Quand on part Bridge of Heaven, puis l'autre qui est un monstre, qu'on monte pendant 16 kilomètres, puis ils vérifient ton gear. Nous, qu'est-ce qu'on on n'a pas eu ça, on a eu de la chaleur. Il a fait 35 à peu près les 2 jours, puis en altitude, 35, Vraiment? Vous ça, avez ça, cuit? tu cuis, là, vraiment. OK. Les gens se couchaient sur les bancs de neige parce que la neige n'était pas fondue à ces hauteurs-là. Fait que, non, on a été chanceux, puis Ouré est connu comme quoi que tu attrapes au moins une nuit d'orage, puis de tonnerre, puis Mais qu'est-ce qu'ils demandent comme équipement nous, spécifique pour ça? nous, on avait besoin des pantalons qui avaient une certaine épaisseur, un manteau de certaine épaisseur, waterproof, des gants, une tuque, sac à OK, poubelle. OK, c'était pas un truc pour Sac à poubelle. Oui. les éclairs, là. C'était Non, pas un non, paratonnerre ou un. non, non, mais il y avait, dans la section d'Ouré, il y a beaucoup de huttes en hauteur, fait qu'il disait s'isoler là, Ah, OK, s'il pleut OK, du OK. loup. Fait que, non, c'est vu que t'es haut, quand ça se met à péter à cette hauteur-là, ça va vibrer. Ouais. Mais c'est des Ouais. efforts qui sont déjà extrêmes, mais là, c'est des conditions extrêmes pour cette course-là. Autant la haute altitude que le fait que les montagnes sont hyper reculées. Fait que tu sais, c'est pas comme l'UTMB que si tu te perds, tu pars en descendant, puis tu vas pogner un village dans le prochain 5 km. Là, t'es vraiment comme très, 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 très creux. Fait que
quitte pas le sentier, puis si ça pète, ferme ta lumière. Mais tu sais, dans le cas de Adam Campbell, quand il s'était fait frapper en tout cas pas frapper directement, à tout près, il était en bas, il montait à Handy Speed, puis il voyait l'orage dans le ciel qui s'approchait, puis il comptait les secondes, puis ils se sont dit, on a attendu que l'orage passe, puis on va au sommet après, parce qu'au sommet, t'es quand même, c'est tout le point le plus haut, là. C'est là que tu Hmm. es en danger. Puis au lieu d'attendre, ils se sont dit, on va se dépêcher à le faire pour passer avant que l'orage arrive. Ils sont arrivés en même temps que l'orage. Ben, Tu sais, c'est puis ça. paf, ça a clairement tombé à quelques pieds d'eux autres, là. Ouais. Ah, puis c'est des températures qui sont changeantes extrêmement rapidement aussi. Tu peux Ouais, pas juste ouais. te fier à faire, ah, le ciel est clair, on va avoir une belle journée, mais non, tu sais, je pense que ça change Non, ça a hyper, l'air que hyper rapidement, là. ouais, c'est assez probable qu'il va y avoir des éclairs puis du tonnerre. Ouais. Il faut que le gear, tu penses à ça aussi dans ta préparation. C'est le deuxième Ouais. sujet que je voulais qu'on aborde aujourd'hui. Mhm. L'équipement, le gear. On va se prendre une mini pause pour un message d'un partenaire, puis on parle de ça de l'autre côté. C'est la minute de la coach avec Natacha Gagnon. On a reçu une question sur l'entraînement en course pour les 65 ans et plus. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Bien là, premièrement, j'aime pas la notion de 65 ans et plus parce qu'on peut avoir 65 ans puis avoir un corps d'une personne de 40 ans. Fait que je vais parler de la course et du vieillissement. Notre corps va commencer à dépérir, si je peux utiliser ce terme-là, à peu près aux alentours de 25 ans. Donc, plus on avance en âge, plus notre masse maigre, notre masse musculaire va avoir tendance à diminuer. C'est pour ça qu'il faut continuer à se stimuler tant en faisant des exercices de musculation qu'en faisant des exercices pour notre système cardio-respiratoire, donc en allant s'essouffler. Les HIIT, donc les entraînements en haute intensité, sont super intéressantes pour la personne vieillissante, tout comme la musculation en force. Fait que le principe de base, continuer à avoir du plaisir à faire ce qu'on fait. Si on aime la musculation, travailler en force, travailler en endurance. Puis, si on veut spécifier un petit peu nos entraînements de course, ben, faire des intervalles. Bref, il n'y a pas d'âge pour arrêter de bouger. Non, puis il n'y a pas d'âge pour commencer non plus. Merci beaucoup, Natacha. Bienvenue! Fait que je le disais, le gear, l'équipement, bon, en ultra, en trail, de manière générale, ça peut être le nerf de la guerre, puis ça peut faire la différence entre une bonne et une moins bonne journée dans le bois. Mais là, je pense que pour une course en haute altitude, pour une course de 160 km à 3300 mètres de moyenne, ça prend quand même du bon gear. Richard, je t'avais dit hein, qu'en amont de notre série, j'avais jasé avec Joe Grant, qui Oui, a oui, oui, participé oui, les oui, oui, 10 oui, dernières oui. éditions. Ouais. Il a fini sur le podium quelques fois. Il a été bénévole à Kruger's Canteen quelques fois aussi. Puis j'ai posé la question tu sais, pour me préparer pour la série d'entrevues, pour ce qu'on s'en va faire à Hard Rock. Puis on a jasé de plein de sujets, dont le gear. Puis il me disait, bon, Hard Rock, il n'y a pas vraiment de gear obligatoire. Fait que tu sais, il y a des années comme en 2008, on a vu Kyle Skaggs gagner en courant en chess avec une gourde dans chaque main et rien d'autre. Il y a ça. Ça appartient à un mouvement minimaliste. Joe en a fait partie avec Anton, mais bon, je pense que c'était une édition particulièrement chaude, sans trop de grandes températures. Mais de manière générale, ça te prend du bon gear pour ça. Puis lui, sa recommandation, il disait, fiez-vous au gear de l'UTMB. Il dit, Hard Rock en donne pas de gear obligatoire, mais le gear UTMB peut être un bon guess. Mhm. Toi, Francis, qui est allé jouer dans ces grosses montagnes-là. Toi, Michael, qui a fait l'UTMB l'an dernier. Toi, Richard, qui a fait le Tour des Glaciers, Tour des Géants. Je pense que vous pouvez tout amener un peu d'expertise en discussion de qu'est-ce qu'on peut amener. C'est quoi les incontournables pour se préparer pour de la haute montagne? Francis, veux-tu commencer? Ben moi, à Ouré, ben, le gear obligatoire à cause de la sécurité, mais quelque chose que depuis mes 4 dernières courses puis ça m'a pris 4 courses pour l'apprendre, c'est de m'amener des doubles de bâton parce que je tombe, je les brise, ils restent pognés dans les roches, tout casse. Fait que maintenant, c'est quelque chose que je vais traîner une double paire quand je vais être avec Richard au cas où que ça arrive. Que Parce tu que traînes sur toi ou tu laisses dans le drop bag? non, ben, ce que je fais, c'est que j'ai une paire supplémentaire, fait que je spread ma paire OK, supplémentaire c'est ça, dans dans deux tes drop drop bags. bags, là. OK, OK. Mais Ouais. là, à force d'avoir à force d'avoir fait des réclamations chez l'équipe, ben, je me suis cumulé des bâtons spares. Je suis rendu à ma 4e réclamation, fait que j'ai 4 demi-paires, fait que j'ai 4 bâtons plus une paire, fait que j'en- j'entraîne maintenant un de plus dans mon quiver, Ah plus les deux que ouais. j'utilise, puis après ça, je spread le reste dans les
Oui, parce que à Crunchyroll, au kilomètre 1, je viens pour les ouvrir et les deux sont jammés. Fait que j'ai eu à faire Oh. Crunchyroll sans bâton, fait que, Au complet? au complet. T'avais pas spread tes Non, je les demi-paires? avais oubliés à la maison. Oups. Ils étaient sur le meuble. Ça va te prendre ça. Ah, ben j'ai mis du scroll, nut butter dedans, puis ça n'a pas Ah oui, c'est dégagé. bon, ouais. Est-ce que c'est ça l'utilisation principale du Squirrel Du Nut Butter? squirrel C'est nut ça, hein? butter. Il y a plusieurs utilisations à faire avec ça, mais Ça n'a on pas aura marché du pour temps. les Lekis. Ça n'a pas marché pour d'autres choses aussi. OK. Oh, OK. Ah! On imagine, on a les images Ouais, mentales c'est qui ça. viennent. Tu laisses planer Mais vraiment, c'est comme tu dis, Richard, tu sais, c'est des roches spreadées partout. Fait que ça reste ouais. coincé. À Ouré, j'ai pété mes deux paires dans la montée dans Bridge of Heaven, qui est la dernière, là, au moins. Il y a ça, il y a le gear obligatoire. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé que j'avais besoin de filtre parce qu'il y a zéro eau, ou elle va le couler de la neige. Puis il n'y a pas de Mhm. cheptel de vache, de chef. Fait que tu peux prendre directement l'eau de la neige puis la faire fondre dans ta gourde, là. Ouais. Fait que, Moi, ça, Tout le c'est monde- une affaire que il y a eu une couple de panels de discussion, là, puis le dernier, ça parle d'équipement, puis Jeff Browning, il disait, t'avances pas vite, fait que, tu sais, quand tu sais qu'il y a un ravito dans, je sais pas moi, 15 kilomètres, mais 15 kilomètres, ça va te prendre plus de temps que ça te prend habituellement pour couvrir 15 kilomètres, fait qu'il faut que tu amènes la bouffe puis de l'eau en conséquence, puis comme il n'y a pas tant d'eau que ça, avoir plus que juste les deux flasques de 500 millilitres, mais avoir de l'extra dans ton sac, là, Ça peut être mhm. ça pratique, semble là. être une bonne idée, là. Ouais. Toi, Michael, à l'UTMB, bon, il y a le gear obligatoire, mais c'est quoi tes top recommandations pour ce type de conditions-là? Peut-être pas autant pour les conditions, mais pour des longues durées. Pour moi, je suis pas quelqu'un qui court régulièrement avec des écouteurs, mais la nuit tombe, tu sais, tu rentres dans ta deuxième nuit, surtout UTMB, là, je pense que les écouteurs, pour moi, de la musique, là, avoir quelque chose pour juste te remonter, changer les idées peut-être, parce que tu penses à des affaires un peu obscures, rendu là. Euh, Sinon, c'est peut-être pas encore spécifique à l'alpin puis la haute montagne. Mais truc pour les ampoules, c'est sûr. Tout ce qui est comme longue distance. Tu Absolument. sais, et on va. Évidemment, on va courir un peu moins vite que si on courait un 50K. Donc, on va avoir plus froid. Donc, des couches, tu sais, des gants, des bandeaux, des manteaux, là. Je pense que tout ça, c'est important, là. Puis, je pense pas, mais je suis pas, j'ai jamais couru à Hard Rock, mais je pense pas que des crampons, c'est quelque chose qui est utile, tout dépendant des années. Je pense que l'année dernière, il y a beaucoup de neige, mais même à ça, je pense pas que c'est quelque chose que les Moi, gens. je pense pas que Non, c'est personne va ça. avec des crampons. Tu sais, des fois, il y Non, a de c'est la ça. neige par patch, là, mais pas assez pour. Exact. C'est pas assez pour ça. Il y a Pour que ça trop de vaille la neige, il peine là, de l'annule de toute traîner. façon. Ils ont Exactement, c'est annulé ça. deux, ouais. Je pense qu'il y a eu deux fois dans l'histoire qu'ils ont annulé parce Ouais, qu'il y il a avait trop annulé de deux neige, là. fois, Cette année, Mhm. ils ont une 2019. Là. couverture neigeuse qui tombe dans la moyenne, là. Puis Ouais, fait ça que ça va aussi, être c'est un beau. autre truc qui nous envoie de l'information régulièrement. Puis la neige à fond normale, là. À date, là, il n'y a Ok. aucune crainte à y avoir, là. Ouais. Puis toi, Richard, c'est quoi tes incontournables? Là? Tu dois commencer à écouter des panels, donc à peu Ouais. près planifier ce que tu vas amener. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai tout le temps un Ziploc qui est à l'épreuve de l'eau dans mon sac avec un mérino au bas, là. J'aime bien le mérino parce que ça sèche vite, puis ça garde au chaud, puis ça pue jamais. Ça prend pas les odeurs. Mais tu vois, là, je me demandais, j'ai un manteau qui est waterproof, là, mais qui est pas, c'est pas si waterproof que ça. Tu sais, il mouille vraiment beaucoup en altitude, puis il fait 5 degrés. Je me demande si dans mes drawbacks, je vais pas mettre plus un style hard shell que soft shell, là, juste au cas, là. Ça pourrait arriver, là. Ça va faire partie des Ouais. drop bags où ma blonde va traîner sur le parcours, là. Mais tout le temps, c'est un peu comme Francis disait, puis tu sais, ben, Michael, on le sait, à l'UTMB, là, ça prend, tu sais, les buffs. Moi, j'ai tout le temps deux, trois buffs, ça, je trouve ça très salvateur, puis ça a plein d'utilité, là. Une petite tuque, des gants pour les doigts. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais tu as l'air d'être un spécialiste de péter des pôles, Francis. Mais c'est vrai que dans des pierriers, souvent, le bout de la pôle, il coince entre deux roches. Puis, Mhm. souvent, moi, je vais juste pas mettre mes dragons dans mes pôles parce que justement, quand tu sens que ben, tu viens pour avancer puis le bâton est coincé, ben, quand tu n'as pas de dragon, tu peux lâcher le bâton puis il pète pas. Puis Ouais. quand ta Mhm. main dans le dragon, j'en ai snappé, moi aussi, des pôles, là. Ouais. Puis Fait peut-être autre que, chose, considérant la surface, si t'es comme moi qui tombe au moins à chaque 10 kilomètres, c'est les gants.
Ouais, pour pas t'ouvrir l'intérieur des mains, là. Ouais, si tu as des bâtons Lecky, là, toujours garder les Ouais, gants, moi, c'est ouais. immanquable parce que je tombe aux 10 km. Au moins, là, je vais pacer, Tu fait fais que je un vais être vol plané. fatigué, fait que je devrais pas tomber, là. Fait que je devrais t'amener un kit de premiers soins pour te traiter Ouais, c'est si ça, je jamais pense, Richard, dans ton sac, ça va te prendre un kit, mais des surtout pour bandages. Francis. Non, je devrais être correct. Richard, t'as fait le tort des glaciers, le tort des géants, tu sais, t'as fait de la très haute montagne. Euh, Ça a été quoi l'affaire que t'avais, que t'étais content d'avoir, que tu te disais, je vais le mettre dans mon sac, ça servira jamais, puis finalement, ça a été utile, ou l'affaire que tu t'es dit à un moment donné, ah, si j'avais eu ça, ça m'aurait sauvé ma course, ça aurait Ouais. sauvé mon moment. Moi, là, je te dirais, la pièce d'équipement là, que je trouve le plus génial, là, c'est bien banal, mais des buffs. Des buffs, là, ben, j'en ai toujours un sur la tête parce que sinon, je brûle du coco. Mais un bas, j'en ai toujours un dans le cou, puis quand il fait un peu, ça me sert de radiateur, là. S'il fait un peu froid, je le monte ici. S'il fait chaud, je le baisse là. J'en ai après les poignets. Fait que quand il fait chaud, tu Ouais. t'essuies. Quand il fait chaud, des fois, je les trempe dans l'eau froide, je les mets à mes poignets. Je vais les allonger comme des manchettes. Tu sais, c'est fou comment c'est Mhm. simple, là, mais c'est hyper versatile. Ça pèse rien, ça prend pas de place. Fait que ça, j'en ai toujours genre deux sur moi, puis un ou deux de backup dans mon sac, là. Ouais. Puis Dans un petit ziploc roulé pour en avoir au sac, c'est pratique, là, surtout les journées ouais, chaudes, 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 là. ouais, Mhm. Moi, j'ai une question ouais, pour vous, les vraiment. gars, parce que c'est de quoi que je me questionne souvent. J'ai fait l'UTMB, j'ai acheté un imperméable, tu sais, un manteau imperméable, mais vraiment, tu sais, il donne une unité, là, tu sais, c'est un manteau Ouais, hyper imperméable. Je ne l'ai pas porté dans la course. Ou non, c'est pas vrai, je l'ai porté un petit peu, mais dans la vie de tous les jours, quand il y a un déluge, ça m'arrive de le porter. Puis j'ai jamais trouvé le réel utilité à ce type d'imperméable-là parce que souvent, quand il y a des grosses précipitations, ça il passe à fait pas travers. zéro. Il fait pas zéro. Fait que Ah, même ouais. si, tu sais, moi, c'est un Salomon, là, il est hyper imperméable, il n'y a rien qui passe. Mais je veux dire, je me mets rien en dessous, puis je suis parce qu'il n'est pas respirant, puis c'est normal, là, il est dans l'unité d'imperméabilité le plus extrême. L'UTMB demandait ça, on a payé le gros prix. OK. Mais concrètement, j'ai jamais trouvé d'utilité à ça, parce que quand il pleut l'été, puis il fait 10 degrés en montant, tu portes ce que tu porterais autrement, puis t'assumes que t'es mouillé, puis à la limite, tu changes, tu sais, si c'est dans une course, tu changes plus souvent de haut pour des fois être un peu au sec, mais je suis le seul qui vit cette grande crise de l'imperméable-là? Ben, moi, je suis d'accord. C'est vrai que c'est assez ça, la situation, ce que tu viens de décrire, mais la Hard Rock, je me dis quand même qu'il pourrait faire zéro, tu sais, Ouais. qu'il pourrait mouiller, là. Puis quand t'es mouillé, puis il fait zéro, puis il vente, là, tu peux tomber en hypothermie assez rapidement. Fait que c'est pour ça que, tu sais, je me questionne un peu si je vais pas traîner, ou en tout cas, du moins, avoir dans mes drop bags, par fonction de la météo, le sortir, mais un hard shell plus qu'un Mhm. soft shell. Ah ouais. Parce que, tu sais, il peut grêler là-bas, là, il peut faire chaud, mais il peut faire très froid, là. Il pourrait neiger, tu sais, c'est pas impossible, là. Puis la Ouais, clé, ce que Richard a dit, c'est si on tombe dans cette situation-là, c'est de vraiment rester en mouvement parce que si tu tombes immobile, Absolument, tu absolument. vas devenir un glaçon. Puis là, Ouais, de surpasser ça avec la fatigue que tu as, ouais, ouais, c'est sûr qu'on est plus vulnérable à faire ah de ouais, l'hypo quand totalement. on est fatigué. Puis, Ben, c'est clair, là. mais c'est vrai que c'est aussi une manière de gérer la température, c'est de s'activer un petit peu plus ou un petit peu moins, là, mais ça aide aussi à gérer la température corporelle, là. Puis de manger, Ouais. Manger. manger, manger et manger. Là, Richard, tu es avec tes deux pacers. Est-ce qu'il y a, côté nutrition, est-ce que les gars vont devoir s'assurer que tu manges régulier ou ça, tu Ouais. gardes ça pour toi? Ouais, je mange pas assez régulier, là. D'ailleurs, Ouais. moi, en fait, je bois jamais autre chose que de l'eau. Mais en fin de semaine, j'ai bu de la poudre NAC. Tiens, ton commanditaire, on va le plugger. Non, mais un autre truc que Jeff Browning il disait l'autre fois, c'est que à cause de l'altitude, c'est beaucoup plus difficile de digérer. Tu sais, il y a moins d'air disponible. C'est déjà qu'en étant actif physiquement, il y a moins de sang qui est disponible dans le Ben système oui. digestif. La digestion ralentit, puis l'altitude exagère ce phénomène-là. Fait qu'il disait, faites attention de manger quand vous êtes dans le bas du parcours, puis des calories liquides, c'est plus facile à absorber que de manger une barre. Fait que là, moi, qui n'ai pas un habitué des poudres, je me suis dit, ouais, il faudrait que peut-être je m'habitue. Fait que là, en fin de semaine, je courais avec un paquet d'amis, puis Guy Doiron, il y avait de la poudre NAC, fait que j'en ai bu. J'aimais ça. Fait que je pense que d'ici là, je vais m'entraîner avec des flasques avec de la poudre dedans, juste pour m'habituer le système digestif à ça, parce que ça risque d'être utile là-bas, là. Ouais.
Moi, c'est le Ouais. seul conseil quand les gens m'écrivent par rapport à ce produit-là. Euh, Moi, ça m'a pris, je ne veux pas dire du temps, mais tu sais, j'avais jamais consommé de calories liquides. Le NAC sort le truc, j'ai le goût de l'essayer. Puis, ça m'a pris un genre de 3, 4 semaines à m'acharner, là, tu sais, chaque sortie, même si c'est une sortie de 45 minutes, d'en prendre. Puis au S'adapter. début, j'étais là, Chris, ça marche pas pour moi, ça marche pas pour moi, parce que ça me faisait une barre dans l'estomac, puis c'est supposé être quelque chose qui passe plus rapidement. Puis ça a juste été comme n'importe quoi, le corps fallait qu'il s'habitue à ingérer de la calorie d'une façon qu'il n'était pas habitué. Puis au bout de, je sais pas, 3, 4 semaines à m'acharner, ça a comme passé complètement à l'opposé, puis maintenant, je pourrais boire 4 litres de ça entre chaque Mhm. ravito, puis ça passerait tout seul. Mais il y a comme une mini période d'adaptation. Je sais pas ce qui explique ça, mais ça vaut la peine de persister parce que là, au final, c'est de la calorie gratuite qui rentre sans avoir à mâcher, sans avoir à se mettre de quoi de Exactement. lourd dans l'estomac, là. Dans la gorge, ça frotte moins aussi parce qu'en altitude, tu vas avoir la gorge sec aussi. Fait Ah, Mhm, que c'est en mhm. bon. liquide, c'est beaucoup C'est plus. ça, c'est Ça va- hyper sec là-bas. C'est une autre Ouais, particularité de la Hard Rock comparativement à bien d'autres courses, c'est que c'est vraiment très sec, là. ouais. Moi, j'avais fait tourer 100% liquide, à part quand je revenais au parc où j'avais une glacière avec des sushis. OK. Fait que C'est sushi la seule affaire liquide. qui passait, des sushis aux avocats. Et je l'ai fait à peu près, je pense, j'ai passé 7 8 bouteilles de 2 litres de Mountain Dew parce qu'il est caféiné aux États-Unis. Fait que j'avais le Ah 2 ouais, litres. ok, ok. Il est plus C'est vrai, calorique que le Coke aussi, de c'est vrai, tu 500. roules sur le Mountain Dew, toi. Ah ouais, Mountain Dew américain, pas le Canadien. L'américain, il y a plus de Il y a de la caféine. caféine dedans. Ah ouais, Ouais, puis ok. 500 calories de plus par portion de 100 millilitres. Hein? Ouais, c'est quand même beaucoup, Ben, là. Wow. 50 50 par calories. portion de 100 millilitres. Ouais. Une Wow. portion Ça normale, doit un être, Un verre. ça doit être par litre, là. Hey, par 100 millilitres, Ah, ah. ça serait Mais sucré, Mountain hein. Dew, depuis que j'ai découvert ça, j'avais fait, quand j'ai fait Hmm. le Triple Crown, parce que je suis pas capable, moi, aller sur le solide à cause, je deviens la gorge très, très sec. Fait que j'ai eu à trouver des solutions liquides. Ça, de la crème glacée. Surtout à Ouray, il y a une très bonne crèmerie. Fait que si c'est chaud, on va t'amener de la crème glacée à Fallon Park. Tu Ouais, me ok, diras, ok, Richard, ok. C'est bon ce que moi, le tu dis, là. samedi, là, le vendredi, excuse, je passe la journée à Hurry Ouais. pour voir du premier au Ben, dernier passer. Si tu veux une crème glacée, Ah ouais. ben, je peux me mandater, c'est moi, ça. En t'amener fait, ça. Yannick, il va falloir qu'on se parle, savoir tout est où, quand, c'est quoi Ben ton plan, oui, parce que Ouais. c'est sûr qu'on va se croiser pendant la journée, là, ben ça oui, va. puis t'inquiète là, ça va me faire plaisir, Mais là. quand Moi, tu le plan sais, de match, c'est de passer vraiment la journée à Hurry. ben, ça a Fait que l'air, c'est là qu'il y a le party, vendredi là. matin, voir le départ à Silverton, Ouais. partir après ça, traverser, puis passer vraiment du premier au dernier, voir vraiment tout le monde passer à Hurry avant de revenir à Silverton, puis accueillir Puis du le premier au dimanche dernier. après-midi, ça se passe dans les Hot Springs à Ouray Ouais, aussi. c'est Ouais. ça, j'allais dire. Il va passer la journée dans les Ça, Hot Springs. ouais, ouais, dimanche après-midi, on est au Hot Springs, c'est Ah sûr, ouais, là. c'est clair. Une bière à la Hey, main, là. on va mettre Richard Une, dans la glissade à tube. Ah ouais? une. Là, les gars, faut-tu Yes. préparer une bière d'arrivée, là, parce que êtes-vous, parce qu'il y en a qui aiment beaucoup la bière d'après-course, mais il y en a, même si c'est des grands fans de bière, que après une course, ça passe pas, là. Faut-tu que je prévoie quelques canettes pour l'arrivée de Michael, de Richard, puis Francis, bon, t'auras eu le temps de faire un petit dodo, puis après ça, on te En servira fait, une bière. je vois aussi si j'ai le droit d'avoir, j'ai pas vérifié, mais d'avoir deux pacers, tu sais, si on veut finir les Hein? derniers kilomètres, tout le monde ensemble, je vois- il me semble que j'ai vu ça dans les vidéos du monde finir avec Ouais. leur famille, leurs amis, là, tu sais, À la limite, Ouais. Francis embarque le dernier 200 mètres, là. ouais, tu sais, c'est ça, pour la De toute photo. façon, faut ramener le char de Sherman à Silverton. Fait Ouais. que, Ah, c'est ça. C'est ça, je disais tantôt que Michael avait la sale job de se rendre à Sherman, mais dans le fond, Ouais. Francis, il faut qu'il ramène le char. Fait que les deux, vous allez devoir vous taper la route de haute montagne en gravelle, là. ouais, puis la Million Dollar Highway est assez unique. Ah Ouais, ouais? ça a l'air qu'elle est rock'n'roll, hein? Ah ouais, ça Ouais, tourne, il y a des angles morts, ouais, il n'y a pas de garde-fou, puis tu regardes en bas, puis tu te dis si je tombe longtemps. ouais, ouais. C'est, c'est- Quand même, Aïe, aïe, quel aïe. territoire, hein? ah C'est ouais. On s'en va quand dans le même. Far West, les boys. C'est vraiment ça qui se Ouais, passe, là. ouais, Francis, tu l'as ouais. déjà expérimenté. Richard, t'es passé par là aussi dans un Ouais, voyage. ouais. D'ailleurs, Euh, une affaire qui m'avait frappé quand j'étais allé à Silverton en touriste, il y avait des dépanneurs, ils vendaient des canettes d'oxygène. Littéralement, là, une canette, puis t'avais genre 50 puffs d'oxygène. Tu sais. Honnêtement, je vois pas trop à quoi que ça sert, là, mais s'il y avait ça. wow, c'est un T'as autre pas, monde, t'as là, pas quand ça dans même. ton kit, dans tes drop bags, là? Ouais, c'est ça, un kit d'oxygène. C'est comme à Ouais, l'Everest. Là, le Ouais. plus important aussi, Richard, faut pas boire de l'eau hors ravito donnée par quelqu'un parce que je sais pas si vous vous rappelez l'histoire de Xavier Thévenard. En Ouais, ouais, il s'était 2018, fait disqualifier. il est premier
Il a 2 heures d'avance sur Jeff Ouais, Browning, d'ailleurs, t'en parlais. Puis il s'est fait disqualifier parce ouais. que 100 kilomètres plus tôt, tu sais, il s'est fait disqualifier à 20, je pense à 15 kilos de l'arrivée, Ta mais blonde était genre dans un 100 kilomètres plus stationnement. tôt, il courait, il a croisé sa blonde juste un peu après le ravito, il jasait avec, donne 2 petits becs, puis il a volé une gorgée d'eau dans sa bouteille à elle sans réfléchir. Il y avait les 2 gourdes pleines, puis malheureusement, il y a quelqu'un qui l'a spoté, qui Ouais. l'a stoulé, C'est qui a été quand disqualifié. même une décision Hmm. discutable, peut-être, là, Ouais. Ouais, hey, il mais aurait pu lui donner 2 heures de pénalité, ouais. mettons, là, tu vas être chien, tu donnes 2 heures de pénalité, puis il gagne Tu vois, pareil. puis tu vois que Jeff Browning, t'es comme mal à l'aise de gagner, Ah, c'est chiant, parce que tu sais, Jeff Ouais. Browning, c'est une légende du sport, c'est un hard ben, rocker, il l'a fait plusieurs fois. Puis, puis tu sais, le gars, la seule fois qu'il l'emporte, là, malgré plusieurs podiums, malgré plusieurs finishes, la seule fois qu'il l'emporte, il était 2 heures et demie derrière le meneur qui s'est fait ouais, disqualifier. ouais. Mais c'est le sport, puis Le jeu. Richard boit pas d'eau hors ravito. Non. Est-ce que le Puis là, même règlement s'applique pour la bière? Parce que Et plusieurs courses, là, tu passes dans les foules puis t'offres de l'alcool ou de la bière. c'est Là. À l'UTMB, clair. c'est commun. Là, c'est... La il y a Handy, un, puis pas il y Kruger's a un des Canteen, le shooter. à Kruger's Canteen, c'est vrai, il Ouais. y a un ravitaillement sur le Ah ouais? shooter. Ouais. Mais là, Ouais, les vous gars, vous autres, vous serez serez pas pas là, je là pense parce que qu'il est c'est dans la avant. première partie, c'est genre au Non. kilomètre 50 à peu près, là. Ah, ça, c'est un autre trip quand même. C'est tôt dans la course Ouais. pour prendre un shooter, hein. C'est assez tôt, Ouais. moi. Ça donne Mais de l'énergie. honnêtement, c'est peut-être mieux tôt que tard, je Ah sais pas. ouais. Mais- Je pense Non, qu'il tu n'y a peut-être pas de deviens, bon moment pour un shooter. Ouais. après une bière, tu deviens courageux en montagne, tu vas voir. Ouais, ouais, Ah. c'est ça. Les descentes, là, t'es plus confort. Tu parles par expérience, Francis? Ouais, à Auré, on avait mis des petites cannes, OK. des demi-formats, puis on s'était mis Ah, des, dans vos drop bags? ouais, des Pilsner, on s'était mis là parce que c'est ultra calorique, c'est pétillant, ça change le goût. Tu coches 3 boîtes avec ça, là. OK, OK. Parce que, C'est- je sais pas quand tu as fait Moab, là, mais moi, Ouais, je quand l'ai je fait à l'ai fait, Montréal aussi. quand on rentrait dans la dernière section au Porcupine. Porcupine Rim, il y avait un bar Ouais, il y a complet, là. toujours Il y un avait bar. tout, là. Tout ce que tu peux savoir. Tu veux dans un bar, il l'avait, là. C'est rendu ça le thème récurrent de la série, Richard, parce qu'il me semble avec Eric, on a parlé de ça aussi, de boire de la bière pendant les courses. Non, mais c'est ça le trail running, c'est Mais manger de tu la coches junk, trois boire de boîtes. l'alcool en deux sections de course. Tu sais, mets-toi à Montréal où tu es la journée 4 là, puis on te change le goût complètement dans la bouche, là, c'est Ça fait comme, du bien. Ouais. c'est le ciel qui tombe en Écoute, liquide. ben, je pense que je l'ai déjà raconté à Yannick, mais à la Western States, il y avait des joints dans un des ravitaillements. Sur la table, là, parmi la bouffe, il y avait une boîte en métallique avec une trentaine de joints bien roulés. Ah, ça, c'était. C'était dans le officiel, là, c'est dans le ravitaillement officiel, là. Californie. J'aimerais ça comme dans le guide du coureur, tu sais, des fois les courses, ils Hein? listent ce qu'il y a dans les ravitaux, puis t'as genre Western State Ravito X, Y, Z, 30 joints. Voilà. Ouais. Michael, je vois l'heure arriver, je sais que tu as une social run, je sais pas si tu dois nous quitter. On a presque terminé, il me reste un petit quiz spécial pour Richard pour terminer la série. Mais si tu as à quitter, je tiens à te remercier d'être venu sur le podcast pour jaser de cette expérience-là qui s'en vient vraiment très vite. Puis on aura certainement l'occasion de nous reparler, micro ou pas, mais de nous reparler, c'est sûr, à Silverton Mais la dans prochaine fois, on quelques va se voir semaines. les quatre en personne, là. Ça va être très Exact. La cool, prochaine fois ça. qu'on se voit Ouais, les quatre exact. ensemble, c'était dans le Ouais, Colorado. ouais. Non, merci beaucoup pour l'opportunité, c'est vraiment le fun. Puis ouais, c'est dans 1 mois et quelques jours, donc Ça ça s'en s'en vient vient vite. Ça s'en vient très vraiment rapidement. Ouais. très vite. Cool. Hey, merci beaucoup, Vraiment hâte de Michael. vous revoir dans environ 1 mois. Yes, Yes. sir. Bye, Michael. Salut, Bye, Salut les Michael. gars. Ciao. Je le disais, Richard, avant qu'on se laisse, j'ai un petit quiz. En fait, c'est un gear OK. quiz présenté par On, parce que l'équipementier suisse qui est spécialisé en espadrilles, il est partenaire de la future série sur les sentiers de la Hard Rock. Je rappelle que là, c'est la quatrième partie de En route vers Hard Rock, mais cet échange-là, cette série-là avec Richard a inspiré le projet qui est devenu sur les sentiers de la Hard Rock, qui va être 8 épisodes spéciaux à Silverton, avec vous, je l'espère bien. Euh, puis On est partenaire grâce à Nicolas Dan. On a embarqué comme partenaire de la série. Puis Moi, je on va pense que se faire. Nicolas devrait venir.
Ben, Ouais, moi, c'est ça que on y j'ai a dit, demandé. mais on le travaillera Ouais, fort c'est en fin ça. de semaine à l'IPA Fun Run. Ouais, Je pense qu'il devrait être là pour s'assurer que je respecte les termes de notre partenariat. absolument, Ça prend quelqu'un pour absolument. Ça doit vérifier. être une condition. Pense que ça devrait être Nico. Clairement. En tout cas, bref, pour le moment, on a mis un peu de On dans la série avec toi, Richard, parce que là, c'est le Gear Quiz présenté par On. Il n'y a pas de OK, chrono, il n'y a pas de stress, c'est juste quelques OK. petites questions Gear. Puis t'es pas obligé de répondre On, tu as le droit de répondre avec OK. qui tu veux, mais c'est OK. vraiment juste Je peux pour répondre parler de off. Gear avec toi. Ça va amener la Ouais. discussion. Est-ce que tu es prêt? Ah, je suis prêt. Toujours Première prêt. On question, est-ce que s'écoute. tu vas courir en chess ou en gilet? En gilet. Euh, les bâtons, parce que là, on a établi que tu allais avoir des Ouais, bâtons. ouais, ouais, ouais. Mais où quand tu les utilises pas? Est-ce que tu utilises le quiver? Tu les utilises dans Non, la non, taille? non, je vais tellement m'en servir souvent que j'aurai pas de quiver, je vais les avoir dans les mains. Mais en fait, sur le bord de mon sac à dos, à la limite, s'il y a une longue section que je sais que je vais pas les prendre, je vais les strapper sur le bord de mon sac, mais je mets pas le quiver. OK. Fait qu'on les Pas garde trop de toujours trouble. dans les mains, pas loin. Ouais. Combien de gourdes ou de flasques vas-tu traîner sur toi? Ben, je vais en avoir toujours deux pleines, puis je pense que suite à ce que j'ai écouté, je vais avoir un autre 500 millilitres ou peut-être deux, là. Un petit 1,5, Hey, 2 c'est pas litres, des pas questions loin. pièges, ton truc, là, c'est des questions très factuelles. Non, c'est pas ta question plage, Je m'attendais à c'est me faire plus challenger, pour là. apprendre à découvrir des petits OK, trucs qu'on n'aurait pas abordés dans OK, OK, l'épisode. OK, OK, OK. Combien d'espadrilles prévois-tu pour la Ah course? ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'amène quatre paires avec moi, là. OK? Je vais probablement en utiliser au moins deux ou trois, là. Une des affaires, c'est qu'on traverse beaucoup de ruisseaux, là, avec Ouais, de l'eau, genre à mi-mollet, genoux, là. Fait que c'est sûr que les souliers, ils se font mouiller beaucoup, les bas. Fait qu'idéalement, des chaussures qui sèchent vite, je pense. Qui ouais. sont avec un mesh assez léger, là. Puis c'est sûr pour la fin, des souliers un petit peu plus padés, là. OK. C'est quoi tes modèles de prédilection? Moi, c'est pas des On. Ben non, c'est correct. C'est tous des souliers On va Salomon. passer le Gear Quiz à tous les Ouais. athlètes qu'on va Désolé, rencontrer à désolé, Silverton. Nicolas. Nicolas, C'est pas tout le désolé, monde qui est Nicolas. avec On. Ouais. Mais j'ai les Salomon Ultra Glide, là. Ça, c'est comme OK? mon soulier go-to. J'ai une paire de Genesis depuis cette année que j'aime beaucoup. Je pense que je vais partir avec les Genesis, puis ils sèchent plus facilement. OK. Puis je vais finir avec les Ultra Glide. Puis dans mes autres sacs, je vais avoir au moins une autre paire d'Ultra Glide, puis soit des Ride ou une autre paire de Genesis, là. OK. Des fois, c'est juste le fun de changer de modèle, changer de soulier, juste parce que ça fait du bien Ouais, aux pieds, là. changer le mal de place. Faire de bas nouveau soulier, là, c'est wow, tu sais, les pieds sont contents, là. Quel modèle de manteau imperméable tu vas utiliser? Ben là, justement, j'ai un manteau Salomon Bonatti là, qui est comme c'est ça, ça fait la cote UTMB, là. Ouais, Mais là, je m'en suis commandé un que j'ai reçu aujourd'hui, justement, de Salomon, qui est un petit peu plus imperméable. Puis tu sais, fait que, de toute façon, j'en amène toujours deux parce que j'en ai un avec moi, puis un backup là, dans ben les oui. drop bags, là, puis tu sais, c'est un zipper pet ou quelque chose de même, là. Ouais, Mais, surtout quand la nuit va arriver, tu sais, si je vois qu'il annonce des orages, tout ça, je vais peut-être m'équiper un petit peu plus de linge chaud, là. ouais. Ouais. Puis là, tu parlais de drop bag, c'était ma prochaine question. Combien de drop bags? Ben là, écoute, si je vois ma blonde à deux places, c'est plus après Ouray, puis après Ouray, je vais voir, tu sais, Francis puis Michael, ce qu'ils vont s'échanger. À Sherman, il va y avoir du monde là. Fait que je vais peut-être avoir un ou deux drop back à part ça, là. OK. Y Ouais. a-t-il une pièce d'équipement ou quelque chose qui n'a pas rapport, qui te fait du bien, que tu places dans un drop bag pour un moment opportun dans la course? Y a-t-il quelque chose de spécial que tu mets quelque part? Ouais, des fèves de café enrobées de chocolat. Ah Si ouais! on peut appeler ça une pièce d'équipement, là, mais ça Ben, fait quand même beaucoup de plaisir à l'âme. ça, c'est l'affaire que Des tu te gardes bars, pour puis le un moment où petit tu en shot as de besoin. caféine, là, ouais. OK. Sinon, ben, je pense que j'ai amené mon filtreur à eau, là. J'ai une bouteille Salomon qui a un filtre intégré, là, qui est quand même bien, là. Mais je sais que, comme tu disais, Francis, il n'y a pas tant d'eau que ça en altitude, là. Je veux pas. C'est de la neige qui fond, puis il n'y a pas de Ouais, ferme autour, fait que le risque est assez. ouais, c'est ça. Il n'y a pas de caca d'animaux qui flottent dedans, là. Ouais, T'as des cacanes de marmotte, parce qu'il paraît que là-bas sont assez présentes ouais. et voraces. Tu sais, Et la première année, on mangeait le flag, les les balises, flagging, hein? Ouais, c'est les ça. balises, ouais, c'est ça. Prochaine question. Casquette, tuque, bof, bandana ou Ah, un moi, peu de tout? je suis vraiment un gars de bof. Ouais, tu l'as bien parlé Ouais, tantôt, hein, tu l'as ouais. bien Écoute, mon écrit. tiroir rempli de comme 50 sortes de bof. C'est comme rendu ta signature aussi. J'ai l'impression que Richard avec un bof par-dessus la tête, C'est vraiment ma signature. D'ailleurs, le monde me reconnaît avec le bof, là. Ah, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, Zachary, quand on avait fait la cavale, à un moment donné, on était dans un moment d'euphorie, puis j'avais fait une explication de comment que le bof c'est hot, puis il faudrait que Zach ressorte ce bout-là, là,
J'étais dedans, là. J'avais fait une excellente pub pour Boff. En fait, c'est même pas des vrais Boff, c'est des Ouais, c'est copies de Boff, ça. là. Mais bon, c'est ça, je trouve ça bien versatile, puis je me mets ça sur la tête. Ben, je me fais une tuque avec un Boff. Ouais. J'ai des casquettes, j'en ai plein, là. J'en ai des fois, mais tu sais, Francis, c'est une tête à casquette, là. Je le vois que sa Ouais. casquette horrible, là. Moi, j'ai plus une tête à Boff. Correct. Là, Ben, ça veut ben, dire que ta si t'as une casquette. tête à bof, ça veut dire que moi aussi, là, on a On a même une coupe le de même cheveux. degré de pilosité. Ouais, c'est ça. M'en viens. Ouais, c'est vrai que tu t'en viens, Francis. Mais toi, tu as souvent une casquette, Yannick, une casquette Ouais, à je l'envers, suis là. plus casquette. Ouais. Mais Ouais. ça fait que je bronze comme un innocent. Tu Parce que bronzes je la avec porte quasiment tout le temps par en un BDC. arrière. Puis en plus, quand tu fais une course de nuit, la lampe frontale, c'est parfait sur la casquette à l'envers. Ouais, Mais ouais. dans la vie, quand je cours de jour avec la casquette à l'envers, tu sais, la casquette cielée que j'ai en 22 copies, qui est toute pareille. 22, j'exagère, mais c'est ça. Il y a comme une section du front à découvert, puis je bronze comme un innocent. Ça va être beau. Ouais. Ouais, ben écoute, c'est Ben, mon style. Plus je porte moi, la je bronze casquette, avec plus tu vois bon. que justement, tu le vois pas la démarcation, donc j'ai toujours la casquette sur la tête. Mhm. Dernière question, Richard. C'est quoi ta stratégie ou ton approche par rapport aux lampes frontales? Combien de lampes? Euh, Est-ce que c'est pile, pas pile, rechargeable, USB? Plein d'écoles de pensée. j'ai eu longtemps la Petzl Nao, là. C'était ma première lampe. Je me suis acheté pour des ultras, là, les 100 000, là. Mais quand on était là à Moab, on avait besoin de plusieurs piles parce que ça allait durer plusieurs jours. Puis les piles de Nao, c'est quand même pas cheap, puis c'est pas hyper transférable. Fait que Ben Les Tourneaux, ils avaient trouvé des lampes, des Army Tech. Puis elle est vraiment super la lampe. Puis les piles coûtent 20 pièces. C'est la même pile que dans une Nao, mais la pile de la Nao est comme 100 pièces. OK. Puis fait que j'ai comme genre 10 piles, là, je pourrais faire full de nuit, là. Fait que ça, c'est ma lampe, c'est ma lampe numéro un que je traîne avec moi. Puis j'ai toujours une pile de rechange. Avec une pile, je peux faire une nuit, là, en gros, OK. là, à 200-300 lumens, là. J'ai une pile de rechange. Puis j'ai tout le temps la micro Petzl. Tu sais, à l'UTMB, ils demandent d'avoir deux lampes frontales, là, Ouais. d'avoir un backup. Fait que la micro Petzl, j'ai déjà eu à courir de nuit avec, c'est pas super, là, c'est pas Ouais. beaucoup, mais c'est quand même, ça C'est mieux que déprime, puis ça rien. pèse rien, puis c'est gros comme une pièce de 2 $ à peu près, là. Ouais. Fait que j'ai C'est tout le temps ça dans le fond de mon sac, plus ma Army Tech sur la tête, là. Je trouve que ça fait une bonne job. bonne stratégie. Ouais. Intéressant. Merci, Richard. Puis, Merci, puis, ouais. Francis. Pardon? J'ai dit merci, Francis. Merci, Merci. Richard, à vous deux. Mais en fait, Là, ça nous, serait on. intéressant que Francis, moi, puis Michael, on ait genre les mêmes piles, tu sais, Ouais, c'est ça, pouvoir c'est Ben, s'interchanger, tout ça. interchangé, ben, là. moi, sur ça, pour la headlamp, quand j'ai fait mes 200, j'ai utilisé j'en avais une de spare, puis j'utilise la BioLite que tu peux brancher et l'utiliser en même temps. Fait Ouais. qu'elle elle se recharge continuellement. Qu'est-ce que ça veut BioLite, dire? Tu peux la brancher. je Mettre la un power branchais sur des pack? battery packs. Ah oui, Ah. oui, 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 Je la oui, laissais oui, sur oui, des packs, oui. puis Ouais, je faisais la nuit, puis je la débranchais le lendemain, puis elle était fully charged. C'est sûr, je changeais mon pack, mais de toute façon, tu n'as pas le choix, là, parce que ouais, tu as ta montre, tu as ton téléphone que tu veux charger, tes écouteurs, là. Fait que ton pack, tu le brûles aux 24 heures, là. ouais. Ben, autant des gels, des glacis, c'est super, ça, parce que moi aussi, je me suis acheté un genre de gros battery pack que tu laisses dans ton sac, il te suit pendant la course. Fait Ah, que OK. tu branches tes batteries dans ton sac, tu pars courir, puis genre le lendemain, tu arrives à la haute aid station, hop, tes batteries sont toutes rechargées Ah, par c'est ton bien battery ça. pack, là. C'est quand même un beau luxe, ça. Ouais. Ouais, ouais, non, ce système-là, c'est vraiment bien. C'est Tu beaucoup as de un luxe drop autour. bag, mais il te suit dans Ouais, c'est plusieurs ça. stations d'aide, c'est Bonne comme l'idéal. logistique pour l'organisation, mais quand même. Ouais, mais tout le monde a des sacs pareils, tu sais, Ouais. sont rodés là, ça fait le Non, c'est job. ça. C'est pas leur Ouais, premier ouais. rodéo, là. Ouais. Non, non, non. Fait que là, j'allais conclure en disant que la prochaine fois qu'on allait se voir, c'était à Silverton, mais maintenant que Michael est parti, nous trois, c'est pas On se vrai, voit en on se fin de voit semaine en fin de semaine à pour la la IPA IPA Fun Fun Run. Run. Là, les Mhm. épisodes sont enregistrés d'avance, fait qu'au moment de la diffusion, votre défi va être fait. Mais Francis, décris-nous, c'est quoi votre plan de match du week-end pour la IPA Fun Run? On a eu la bonne idée de partir le vendredi corrige-moi, Richard. On part de Val-Saint-Côme, puis on s'en va vers le départ. Ouais, on fait le parcours à l'envers. On fait le parcours à l'envers, mais on fait back and forth. Ça veut Fait que dire la que course est le samedi. Vous c'est êtes ça. inscrit pour le 55 kilos, mais vous, le vendredi, vous vous rendez au point de départ par le Exactement. 55 Exactement. kilos à partir de l'arrivée. On le fait 2 fois. Exactement. Puis on va partir plus tôt. Le départ est à 5 heures. On devrait partir vers 2, 3 heures. C'est encore à établir le matin. Et Ouais. on va s'en aller vers le finish. Fait que ça va nous donner un petit week-end Un choc. bon week-end choc là, pour nos deux projets là, de Ça vous fait juillet, là. un 110 km en dedans de 24 heures à peu près. Ouais, 110 km quand même assez technique là, avec Ouais.
4-5 000 mètres de dénivelé. On va espérer qu'il ne pleuve pas comme le week-end dernier. Ça Ouais. Ouais, il annonce un peu de pluie à date, là, mais en fait, c'est l'idéal, c'est qu'il fasse très chaud pour toi, là. Ouais. Moi, j'y vais Ouais, en coton ouaté, je te l'ai dit. C'est ouais, vrai? Tu vas-tu ça, courir en ça côte à fait watté une pour coupe vrai? Non, non, je niaise parce que je vais sortir de là totalement irrité. avec des hot shots Et tout partout. déshydraté, hein? Déshydraté, c'est correct parce que de toute façon, il y a quand même beaucoup d'eau sur le parcours. Il y a quand même beaucoup de Ouais, caméras avec amplement. des filtres. Mais c'est plus le coton sur la peau pendant une vingtaine d'heures, c'est peut-être pas l'idée du siècle, là. Ouais. Je mettrais ça dans le panier manque de jugement, là, mais bon. Est-ce que ce serait la première fois que C'est un tu gros piges dans ce panier. panier-là? C'est un gros panier. Mais ouais, ça va être intéressant, ça va être le fun. Ça va être cool C'est le de dernier voir gros là. week-end avant nos trucs de juillet, back à back. C'est très cool. En plus, dans le cadre d'un événement qui va être vraiment le fun. IPA Fun Run, je pense que c'est une ambiance qui. J'ai jamais été, mais j'ai très hâte d'y être cette année. Je pense que ça va être une belle balade. Puis en plus, on dirait qu'il y a comme l'effet de l'avoir manqué l'an dernier parce que ça avait été annulé à la dernière minute Ah, parce à qu'il y cause avait des des feux feux de de forêt. forêt, là. Fait que là, tous ceux qui sont là, ça doit être des gens qui étaient inscrits l'an passé, qui là ont manqué ça, qui les reviennent. Fait que tout le monde est comme très, 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 très out. Donc, je pense que ça va être bien, bien le fun de nous voir là. Puis sinon, ben, après Moi, ça va être à Silverton. je On vais se voit repluguer le souvent. mot, là, mais le IPA Fun Run, c'est vraiment c'est un événement très roots. Ouais, tu vois, Richard, Pas tu vois, adoré. Francis, c'est pas moi qui ai dit. Prends une gorgée, Francis. Ouais, mais de toute façon, on s'en va faire des courses Roots en juillet Ouais, aussi. Ben, c'est ouais, ça. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça va être très C'est le mois du roots. roots. Ouais, juillet, c'est le mois du roots. C'est ça, Que ce c'est ça. soit Hard Rock, Hurray ou même Badwater a quand même un petit côté roots, là. Je veux dire, Ben, on n'est pas nombreux, on est 100 Non, c'est 100. coureurs à ça. Badwater, là, tu sais. Ouais, 100, puis 7000, ils reçoivent 7000 applications, fait que faut Quand t'es croire que béni des dieux, toi, là. Ça faisait combien de ben, temps que tu l'essayais? la première fois, puis j'appliquais cette année. Hein? Tu appliques 2 années en temps normal. Fait que j'ai dit, je vais essayer cette année, je ne serai pas pris, je vais pouvoir refaire Ouré, parce que c'est ce que je voulais faire. Puis là, finalement, il m'a nommé juste après Harvey Lewis, Quand même. ouais, il a pris même le temps de prononcer en Non, français. mais je dis, c'est la preuve que tu as un sacré CV, là, pour te ramasser là, Ouais, mais écoute, première fois, là. ça compense pour la loterie que j'ai zéro fuck all de chance, même en me mettant un adresse du Colorado. Ouais, c'est ça. Je me rappelle, on se parlait dans le bout, il y avait plusieurs piges, Francis, hein, puis tu avais été pris nulle part cette année. Puis là, Badwater, qui était comme, t'étais certain que ça allait pas arriver. Mais C'est je ton faisais plus juste long dropper mon shot. nom. Je faisais juste cocher la boîte année 1, puis l'année prochaine, c'était mon objectif, tu Ouais, sais. c'est ça. Mais bon, c'était. Maudite affaire, là, t'es pogné pour aller faire ça cette année. Ouais, je voulais faire Hurt, Leadville, Hard Rock, Western State, Highland Lonesome. Ça a Pogné été pour aller fail sur toute la ligne. Ouais, c'est ça. C'est un beau problème. Ouais, c'est ça, ça. On va aller se suer à ouais. place. Ben, c'est ça, exact. Puis Uri va être encore là l'an prochain. Ouais, puis ça va te donner la chance d'être là. Ben voilà, exactement. Pas de pression. Hey Richard, c'était notre fin de cette série-là. Merci beaucoup de Ben t'être ouais, prêté au jeu déjà, pour ces hein? 4 parties-là Ben, merci à en toi pour route. l'invitation. Ben, je pense que je sais que j'ai eu beaucoup, beaucoup de messages à chaque partie qui sortait. Je pense que ça intéresse les gens quand c'est le fun, le format d'épisode standard où en 1 heure et quart, 1 heure et demie, on couvre une vie ou en tout cas on raconte des anecdotes. Mais là, ça permet de rentrer dans le vif du sujet, puis d'aller un peu plus profond peut-être. On n'aurait peut-être pas parlé autant de pacer et de gear et de logistique dans un épisode régulier, mais là, ça permet de rentrer plus en détail. Puis je pense que pour des gens qui se préparent à être pacer, à avoir des pacers, ça peut être le genre de contenu intéressant. Puis ça permet aussi de continuer de découvrir un maudit bon gars qui s'en va faire un beau projet. Fait que ça va être très, très cool. Merci d'avoir embarqué dans ma proposition quand je t'avais dit Hey Richard, tu allais te Ben, piger. j'ai Michael trouvé puis Francis que t'avaient écrit pour être tes pacers. Moi, je t'ai écrit pour faire une série d'épisodes. ah, c'est ça. Puis, tu sais, Eric qui est venu aussi, là, tu sais, les invités à l'épisode, je pense que ça a été très enrichissant, là. Ah ouais, c'est ça. Puis là, la prochaine C'est affaire, très ça cool à va être faire. le plus gros projet de l'histoire de Pas sorti du bois. C'est la série sur les sentiers de la Hard Rock. Puis là, Ouais. clairement, on va se reparler avec Francis, avec Richard, là-bas à Silverton, mais aussi dans le cadre de la série. Là, je viens de Uh-huh. recevoir mes petits micros, là, un petit kit super portatif. Fait que je vais pouvoir me promener un peu partout puis aller capter un peu ce qui se passe. J'ai bien, bien hâte de vous voir passer. Puis je vais être là avec la crème glacée, Richard, pour Hurry. C'est moi que je vais te chercher. Et dans le parc en plus, là. Ouais. Ah, c'est ça, c'est à côté. Fait que ça Uh-huh. va être immanquable.
Fait que je rappelle que Francis, tu vas être là comme pacer. Tu as la Bad Warrior qui s'en vient. On va suivre ça aussi, les gens qui écoutent. Richard, bon, on se voit à la Hard Rock. On se voit nous trois la semaine prochaine à la IPA Fun Run. Avant de terminer, je rappelle que sur les sentiers de la Hard Rock, ça va être présenté par NAC avec On comme partenaire équipementier, avec l'équipe Simpson de Stéphanie Simpson comme partenaire voyage et avec Noctem comme partenaire brassicole, appelons-le comme ça. Puis, comme d'habitude, moi, je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique et Fred Desroches pour le thème musical. Messieurs, je vous souhaite une bonne fin de soirée. On se voit ce week-end. Puis, à tout le monde, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.